Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un nouveau lundi à 20h30, voilà. J'espère qu'il y a du son, parce que la semaine dernière, quand on a commencé, il n'y avait pas de son, et du coup, c'est plus compliqué pour nous entendre quand il n'y a pas de son. Il En y a tout du cas, son. bienvenue pour cette nouvelle soirée de Il y discussion a du pop son. culture. Je Oui. suis entouré de 3 personnes, ils s'appellent tous les 3 Thomas, mais pour simplifier la tâche, ils ont des pseudos. On a ici Zarmal, ici on a Tommy Live, et Salut. ici on a Todalf. Et comme Tommy vous Live. pouvez le constater, on a ce soir un nouvel habillage pour que voilà, vous puissiez bien voir. Il y a des petits avatars qui sont tout frais pour certains, comme celui de Là. Zarmal qui est tout Eh frais, et puis pour ouais, il d'autres est qui là sont là déjà. Il est moche. Hein. depuis un petit moment, comme ça va permet de mieux identifier les personnes qui reviendront semaine après semaine. On a mis ça en place et c'est plutôt très cool. Voilà, ce soir, gros programme de discussion. Vous connaissez le concept. On va commencer par nos coups de cœur et nos coups de gueule. Jingle. Et voilà, c'est parti pour les coups de cœur et les coups de gueule. Et j'ai envie de donner la main pour commencer à notre ami Tommy Live. Pour l'instant, à chaque fois, c'est moi qui commence, j'en ai marre. Allez, Non, moi, je voudrais parler un peu des rumeurs là qu'il y a en ce moment par rapport au Spider-Verse de Ok. chez Sony. Plein d'attentes que les fans enfin auront peut-être. Sachant que Andrew Garfield a fait des reshots pour Miss Cobweb. Donc ça veut dire qu'il reprend son rôle. Donc Andrew Garfield, on le rappelle, il y a eu 3 finalement Spider-Man modernes. On compte pas les anciens. Donc il y a eu Tobey Maguire avec Sam Raimi. Il y a eu Andrew C'est ça. Garfield ensuite avec les Amazing Spider-Man. Et on a plus récemment Tom Holland dans le MCU, mais ça appartient toujours à Sony. Et du coup, Sony crée un Sonyverse où il y a eu pour l'instant, si je me trompe pas, il y a eu Venom et il y a eu Morbius. Morbius. Il y a Tout à bientôt fait. Kraven, c'est ça? Et d'abord Miss Webb Miss et Webb, l'année voilà. prochaine Kraven, ouais. Voilà. Ou en fin d'année. Et du coup, Miss Webb, enfin Madame Webb, c'est pas une antagoniste pour le coup, c'est plutôt dans les comics du moins une sorte d'allié. Donc c'est tout à fait logique qu'on retrouve un Spider-Man et en l'occurrence probablement celui d'Andrew Garfield. C'est ça. Donc apparemment, il semblerait qu'on ait vu Andrew Garfield dans les studios du reshoot Ah là là, Miss il est- Webb et tourné. Et on a aussi des informations à la sortie de Babylone, vu qu'il y a Tobey Maguire qui est à l'affiche du film Mhm. avec aux Tout à fait. côtés de Brad Pitt. Il a dit qu'il était Je sais pas heureux pourquoi il s'est énervé quand il a dit Brad Pitt. Aux côtés de Brad Pitt. Ah, Brad celui-là, Pitt, quoi. Non, parce que il a fait une interview récemment où il a avoué qu'il était content d'avoir repris le rôle de Spider-Man et qu'il Ah, attendait le feu vert du côté de Marvel et de Sony pour réempiler dans un prochain film ok. ou autre. Donc, Moi j'aime bien, j'aime beaucoup Andrew Garfield en Spider-Man. Je trouve qu'aujourd'hui Tobey Maguire, de toute façon il est trop vieux, il non, mais je l'incarne parle de plus. Tobey Maguire justement. Ah, tu parles de Tobey Maguire? Oui, Ah il a merde. dit qu'il était chaud Il pour veut le revenir en refaire. fait. Ah merde, pardon. Bah du coup moi je suis pas chaud. Voilà. Bah, Alors, pourquoi alors pour moi c'est mon Spider-Man avec lequel j'ai grandi. de ta Et jeunesse. quand je l'ai Comme vu tous ici. dans No Way Home, pétard mouillé un peu. Alors, Ouais. je suis d'accord avec toi, il est un Et peu parce qu'il a vieux un rôle maintenant. un peu bizarre. Ouais, il est un peu. Il a un peu pris de la bouteille, mais après je me dis Salut pourquoi Chuck Snake. pas que Tobey Maguire reprenne le rôle de Spider-Man pour intégrer Miles Morales, tu vois. Salut Hmm. Tonky. Ouais, pourquoi pas. Avec le multivers et le Spider-Man Tout est verse, possible. tout est possible. Ouais, complètement. Même côté comics, il y a des vieux Spider-Man, il y a Et des, il y a pourquoi des pas jeunes, il y a comme des trucs. antagoniste avoir Kraven qui chasse l'araignée, qui tue Spider-Man pour Mhm. que Miles Morales arrive, tu vois. Genre, je Et en sais pas. Miles Morales, vous verriez qui Euh, Je sais pas trop Hmm. comme acteur plutôt afro-américain mais assez jeune. Le fils de Will Smith, Ah peut-être. putain, j'allais dire ça. Ouais. Ouais. J'allais dire ça. Jaden Putain, Smith. est-ce que c'est Non, raciste? c'est Jaden. Non, c'est pas Jaden. C'est C'est Jaden, c'est Jaden Smith, ouais. Jaden, ouais. Jason, ouais. Jaden. Ah non, Jaden. Jaden Tout à fait. Smith. Ok. Je sais pas. Voilà, bon, bah écoutez, on Ou va. peut-être un acteur Jaden. qui est un petit acteur qu'on n'a jamais vu au cinéma Oui, il y a qui de la Marvel place. lance quoi, comme Mm, ça. Donc, Tout à fait. En tout cas, moi, dans l'univers Spider-Man, ce que je suis pressé, c'est vraiment le prochain film d'animation là qui va pas tarder maintenant à Ah oui. sortir. Spider-Verse, ouais. 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 Et sachant que du coup, Andrew Garfield, Tobey Maguire et Tom Holland auront leur Spider-Man dans le film. Tout à fait. Il y en a plein. Il y a même celui des jeux de l'univers PlayStation. Donc c'est très très cool. Et on en parlera sûrement. Donc ça, c'était un peu ton coup de cœur dans le sens où tu as envie de revoir cet Andrew Garfield
Enfiler le Oui. costume. Bon, toi, de toute façon, n'importe qui enfile un costume de Spider-Man et ça y est, c'est la folie. Mais en vrai, plus Andrew Garfield que Tobey Maguire, tu vois? Ok, Donc ok. C'est ta génération, ça aussi. Oh, la violence. Espèce de jeune, va. C'est cette Oh espèce là de jeu. là. ah ouais, j'ai quand même vu, Quelle le insulte. Spider-Man 2 et 3 de Oui, Tobey bah, j'ai Maguire au fait cinéma, donc j'ai fait le Vietnam et je m'en vante pas non plus, quoi. non, mais voilà, quoi. Très bien pour ton petit coup de cœur. Est-ce qu'il y avait un coup de gueule de ton côté, Tommy, ou pas du tout? Non. Il n'y a pas de coup de gueule. C'est un mec vraiment. Oh, il est il est smooth. trop osé, il est Non, mais il est posé. Je smooth. suis Putain, je alors que suis moi, j'ai love que des coups de aujourd'hui. gueule. Ah non, mais Dingue. chaque semaine, il est hyper smooth. Ah, Donc il bon, a- écoutez. Alors aujourd'hui est sorti sur le YouTube Karim Hassan les recos animés de Zarmal. C'était la semaine dernière. Waouh. Mais visiblement, il avait pas tout dit. Il y en a d'autres. Ouais, Zarmal, on mais- t'écoute. Oh punaise. Ouais, j'ai pas fini. Du coup, je voulais parler de deux animes du coup auxquels la saison 2 est sortie. Alors, il y en a un peu plus vieux que l'autre. Ok. Donc Tate no Yusha, il me semble que c'est sorti l'année dernière. Donc Tate no Yusha, pour résumer, c'est 4 personnes qui sont, du coup, alors qui ne se connaissaient pas à la base, sont envoyées dans un monde pour le sauver. Sachant qu'ils ont chacun une particularité, c'est qu'ils ne peuvent pas se défaire d'une de leurs armes. Donc il y a l'épée, la lance, l'arc et le bouclier. Nous, on va suivre le héros au bouclier, du coup. Et on va se rendre compte que, du coup, les gens, il n'est pas forcément très apprécié par tout le monde. Et il va, dès le premier épisode, du coup, se faire victime d'un complot. En gros, il va être faussement accusé de viol, sachant que l'endroit où ils sont, c'est un matriarcat. Et donc, du coup, tout le monde va le détester assez vite. Et sachant que, en termes de bouclier, c'est pas une arme de ouf pour XP, parce que il y a un niveau, en gros, il y a un principe de niveau dans l'anime. En fait, il va avoir recours à des choses plus ou moins moralement acceptables Ok. au tout début. Alors pourquoi c'est, peut-être que vous l'avez vu, c'est catégorie coup de gueule pour moi, parce que la saison 1 était vraiment, vraiment bien. On pouvait, en tant qu'adulte, la regarder. Il y avait Ok. quand même des thématiques assez sérieuses et tout. Et la saison 2, le problème que j'ai, c'est que ça s'est plus orienté sur un public enfant. Et c'est ok. assez niais à regarder finalement. D'accord. Et, Ah, c'est et- étonnant ça. et c'est à peu près le même problème que j'allais mettre en avant sur le deuxième animé que j'ai, qui est Mahoga Queen, où là c'est une histoire complètement différente. C'était plus, c'est en gros, c'est un roi démon qui, pour préserver la paix, accepte de disparaître pendant 2000 ans. Et en fait, quand il revient, bon, évidemment, il y a eu des cultes à d'autres rois démons, etc. Il revient un peu mettre en ordre tout ça. Avec, du coup, il va essayer de trouver qui est son imposteur, parce qu'il y a évidemment quelqu'un qui essaie de prendre sa place. En gros, il va être dans une académie de démons, Mhm. où il va, effectivement, il est clairement surpuissant, parce que c'est le roi démon, et où il va devoir prouver que c'est le roi démon. Alors, il y a un côté très trollesque dans le personnage, et très badass à la fois. Il est vraiment, vraiment sympa, et des fois, il n'hésite pas à faire preuve de cruauté pour prouver en fait qu'il est le roi démon. Par exemple, il va affronter quelqu'un qui se dit de sang pur, et il va passer son temps pendant un duel à le tuer et ressusciter en boucle, par exemple. Et c'est des choses, voilà, qui mine de rien sont quand même assez satisfaisantes à regarder. Ok. Et d'un autre côté, la saison 2, même critique que sur Tate no Yusha, c'est assez niais, assez long aussi. Et peut-être bâclé, les chapitres assez bâclés. Donc en fait, t'es sur du coup de gueule, toi, Zarmal, là. Aujourd'hui, c'est plus du coup de gueule, ouais. La dernière fois, c'était trois coups de cœur. Aujourd'hui, c'est 2 Ouais, coups de c'était gueule. plutôt la reco, et là aujourd'hui, c'est attention, si vous avez aimé Attention, ces la saison mangas. 1, vous pouvez la regarder, mais du coup, je sais pas s'il y aura des saisons 3 du coup de ce fait. D'accord, alors D'accord. je résume avec les titres anglophones. Donc The Misfits of Demon King Academy, donc ça c'est le deuxième dont tu as parlé. C'est ça. Si vous voulez le regarder de manière légale, il y a une saison disponible sur Wakanim. Sur Wakanim, et là c'est Crunchyroll pour Et Tate no voilà, les Yusha. 2 saisons pour The Rising of the Shield Hero, parce que si vous cherchez moi j'ai cherché avec les noms japonais, et en fait on les trouve pas dans les moteurs de recherche de Wakanim et Crunchyroll. Il faut taper du coup les C'est noms vrai qu'ils anglais. ils mettent des Ah oui, anglicismes. voilà. Effectivement. Donc, Ah, je suis dans la précision, monsieur. monsieur est précis. C'est bien. Des recommandations. J'ai au top. fait mes petites recherches, Incroyable. donc ça rigole pas. Voilà. Moi je vais enchaîner avec un petit. Alors j'avais pas grand chose à dire. C'est vrai que ce soir on devait avoir Wartox qui est là, et parmi ses coups de cœur il y avait vraiment aussi un que je partage avec lui. Alors c'est pas forcément hyper récent.
On a eu l'occasion de le rencontrer, c'est Not Serious. Not Serious, c'est un YouTuber du coup qui fait de la critique plutôt de films mauvais. Mais il a sorti, alors il en a fait plein, hein. Et là il a sorti une vidéo sur le film Y a-t-il un YouTuber dans l'avion? C'est le film de Logan Paul, vous savez Logan Paul, voilà. Oui, je savais Et, même pas que t'avais fait un film. Bah, moi non plus, tu et vois. voilà, et franchement, non mais alors, il paraît que le film c'est vraiment catastrophique et en fait sa critique du film, mais elle est hilarante. Vraiment, c'est une vidéo qui est pour moi une vraie masterclass de la fin d'année 2022 parce qu'il a dû la sortir autour du 28-29. Toi, tu l'as vu aussi, Toda, Ouais. il me semble. Et vraiment, c'est très très fort. Il y a beaucoup de petites scénettes, de petits sketchs, comme vous pouvez voir là, par exemple. Et en fait, voilà, il critique le film. Le film n'a aucun sens, donc c'est facile. C'est un très bon matériau pour faire une vidéo Oui. comme ça. Le film n'a vraiment aucun sens. Regardez cette vidéo de Not Serious, y a-t-il un YouTuber dans l'avion? Vous allez bien rigoler, en tout cas. C'était un petit coup de cœur que je partage pour Wartox. Voilà, c'est pour moi, Wartox. En même temps, ça ouais, me fait Not plaisir. Serious, il y a vraiment une grosse évolution sur YouTube. Ouais. Il est pas si vieux que ça, je crois, Non. sur Non, il fait YouTube, pas si mais longtemps. là, en termes de review un peu drôle, Mm. bah, il y en a plus tellement en fait finalement, parce que tout le monde sont soit c'est des reviews Oui. un peu sérieuses, soit c'est des reviews un peu drôles. Et reviews un peu drôles, il y a aussi Alors, peut-être- Matt se fait des films et puis Je t'arrête un peu, Todaf, mais j'ai l'impression que t'as des soucis de micro, alors c'est. Un, deux Non, enfin, c'était moi peut-être qui tripotais mon micro. Du coup, t'as pu, ah, mais c'est un nom de Non. code, ça. D'accord. C'est que mieux, t'as- là T'as entendu des trucs chelous, je pense. C'est mieux Ça là, fait pas du tout. Ah, c'est pas mieux? C'est pas mieux? de loin ou de Non, de ça pas fait, loin? ça fait comme étouffé, pas étouffé, étouffé, pas étouffé d'un coup. Ça fait C'est- son, pas son, son, pas son. Est-ce que ça vous le fait également en live? Parce que nous, alors en l'occurrence, ça le fait pas du tout en studio. Ouais. Dites-nous tout. Alors que j'ai des trucs super intéressants à dire. Hein. Attends, vas-y, parle Dodalf. Bah, Si, ça va. apparemment, sur le live, il n'y a pas de souci. Donc, Oh, hein. Non mais ça va genre Étonnant. intelligible ou ça va genre OBS top Ninja. de pot. non, mais il fait exprès. Tu disais quoi, Tommy? Je disais que ça doit être peut-être la connexion par rapport à OBS Ninja. Ah, peut-être que c'est via OBS Ninja, en effet, qu'il y a des Ah. soucis. Ouais, ça, c'est tout à fait possible. Ok, donc voilà, ça c'était. Ok, bon, en tout cas, sur le live, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas au chat. Et du coup, Chuck Snake hein, qui nous dit qu'il avait bien vu la vidéo. Apparemment, Tonti également avait un coup de gueule. On y reviendra. Ouais, alors, juste son sur... coup de- Désolé d'avoir coupé. Et sur coup de cœur, alors je voulais juste parler rapidement, bien sûr, aussi de la chaîne en février. J'en profite, vu que j'ai la parole, voilà, j'en profite. Voilà, on arrive au mois de février, donc vous nous retrouvez tous les lundis sur Kirema Sanenko, bien sûr. Ce jeudi, ça sera la première également de Passe-moi la manette, je serai avec Todalf et on va jouer à un jeu, ça va être très sympa. Voilà, on se passe la manette toutes les 15 minutes dans des situations peut-être un peu absurdes. Voilà, rendez-vous jeudi. Et la semaine prochaine, il y a la sortie d'Hogwarts Legacy. Ça sera vendredi sur la chaîne également. Donc c'est un rendez-vous qui est pris. Puis un peu plus tard dans le mois, on en reparlera. Il y aura Marvelous, l'émission 100% Marvel qu'on fera avec Tommy Live. Ça, c'est un petit peu pour le planning. Genre, je cale ça en coup de cœur. Hein. T'as essayé de passer, de regarder la caméra, mais c'est celle-ci, je crois. Ça dépend parce qu'en fait, ça switch. Oui, bonjour. Je sais pas quelle caméra je dois regarder. Harry Potter Hogwarts Legacy, c'est la sortie officielle Ouais, ou c'est sortie la officielle. Ah oui, Oui, bah nous, on n'est pas privilégiés. moi, j'ai pas pris la version payante. Enfin, la version en plus, la de luxe, où t'as 3 jours ou 4 jours en plus. Je m'en fous des jours enfin moi. Tonti qui nous dit on ne reviendra pas sur mon coup de gueule. Ouais, on va arrêter ça. Oui. Voilà. Enfin, il y a autre chose hein, sur Welbeck. Ouais, Il n'y a pas oui. que sa sextape. Enfin, Oh là là. son truc un peu chelou, mais il a des propos. Hein, Alors, je suis passé complètement outre, mais on a déjà pas mal de sujets. Oui. Todalf, tu nous diras ton coup de cœur, Tonti. Todalf, t'avais des coups de gueule, toi, je crois bien. Oui. Ah, ben voilà. Non, alors j'en avais un coup de gueule, coup de cœur. Je sais pas trop comment le classer, mais c'était la dernière vidéo de McFly et Carlitos sur les Secret Trust, justement, qui était après un peu leur shitstorm qui se sont passés après le truc de 3, merde. là, le ouais. 3, sketch. Euh, One Man Show de One merde, Man Show, ouais, enfin un truc comme ça là. un truc comme ça. Ils se sont pris un gros shitstorm parce qu'ils fakeaient un petit peu leur rire, les trucs comme ça. Bon bref, c'était pas super bien passé. Donc du coup, ils ont fait ce truc-là où en gros, alors c'était pas eux qui écrivaient les textes, mais ils s'auto-clashaient quoi. Mais en fait, le truc, c'est que comme les textes sont écrits par Flaubert, en fait, ils s'auto-clashaient, ils laissaient libre cours à Flaubert pour les clasher. Et donc du coup, coup de cœur, coup de gueule.
je sais pas trop, coup de cœur, parce que c'est quand même. Moi, j'aime beaucoup Flaubert et j'ai trouvé qu'il a très très bien écrit les sketchs. Et que, en fait, c'était ça le plus drôle. En Oui. fait, c'était pas tellement l'interprétation des gens, mais plus le texte de Flaubert qui sortait des punchlines de ouf, quoi, quand même. Ouais. Mais par contre, coup de gueule, c'est qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'ils essaient de se sauver la face un peu comme ça, là. En mode, je sais pas, en mode, ils tentent des trucs, vas-y, pourquoi pas. C'est vrai que McFly et Carlito, c'est assez compliqué. Hein. Ils ont des concepts intéressants, moi, je Ouais, trouve. moi je trouve qu'ils sont quand même sur une pente descendante. Après, j'ai regardé la vidéo parce que tu l'avais mis du coup dans ce dont tu allais parler. Moi, j'ai trouvé ça très très cool. Parce que après, il y avait aussi des gens que j'aime bien, comme Cyprien, etc. Oui. Donc ça, c'était plutôt Big positif. Flo Ouais, il y avait Big Bah, Flo Big qui Flo, était Calme-toi, assez Tommy. marrant. Du coup, je me suis un peu renseigné rapidement sur le concept. En fait, c'est un truc, voilà, c'est un truc qui est vraiment présent. Ouais, non, moi j'ai pas trouvé ça nul à chier, mais c'est vrai Non, que oui. Chou, il est tout le temps sévère, lui. C'est un truc qui a été inventé dans les années 70 en fait aux États-Unis. Et Oui, c'est ça, à la télé américaine, ils ont ouais, c'est un ça. concept comme ça avec des Après, grosses après stars. la différence du concept américain, là c'est que c'était un auto. Je trouve que ça faussait peut-être un peu le truc. Eux, ils ont ce qu'ils ont. En fait, normalement, il y a un roastmaster. Voilà, le maître du rôti, parce que le roast, c'est le rôti. Qui est le mec qui est vraiment connu pour clasher un peu comme vous saviez. Laurent Baffy. Ou Laurent Baffy, ou à l'époque du maillon faible, il y avait Laurence Boccolini, oui, comme ça, Boccolini. qui Ah ouais. balançait des punchlines, qui détruisait les gens là. Un sniper. Ouais, quoi. le sniper, mais ouais, c'est ça. C'est un Elle peu était comme, vénère, Laurence Boccolini, quand même. Vraiment. un Oui, peu c'était son comme personnage, Guillon aussi. Comment il s'appelait, c'est quoi Oui, son oui, prénom Stéphane Guillon. ouais. Stéphane Guillon, voilà, un peu ces gens-là. Et c'était un peu ça, quoi. C'était vraiment le mec qui venait défoncer. Là, on sait que comme ils le lisaient eux-mêmes, c'était un peu édulcoré. C'est ce que tu as voulu c'est dire, ça. je pense. Oui, c'est ça, oui. Mais en fait, j'ai pas compris le principe à un moment donné. Moi, j'ai compris qu'ils acceptaient l'autodérision et les trucs comme ça. Mais tu vois, je parlais par exemple sur l'histoire du père de Carlito, qui est un mec connu, hein, qui est Raphaël. Non, Guy c'est Carlier. pas Guy Carlier. Guy Carlier, putain, il s'en est pris plein la gueule alors qu'il a fait- Gratos. mais alors que moi, justement, alors j'ai regardé aussi leurs vidéos, tu sais, où c'était les pères de. Mm. Il y avait Mastu, Carlito, David et Ça, j'ai jamais regardé ça. je sais plus quoi. Enfin bref, qui racontaient un peu d'histoire, les pères qui racontaient un peu des trucs sur leurs gosses, quoi. Et j'ai trouvé que Guy Carlier, il s'était vachement ouvert et tout, et que. Bah. Merde. Raphaël Carrier, là, Ouais, Carlito, ouais. Carlito, j'ai trouvé qu'il l'a pas accepté, même si je comprends qu'il y a un passé et tout, et qu'en plus derrière, sur cette vidéo-là, il le clash encore plus. Enfin, Ouais. je sais pas, j'ai trouvé ça un peu, Ouais, c'était un peu malaisant. un peu brut, quoi. Mais Il y avait des moments un peu malaisants, mais je sais pas, je trouvais que C'est ça. c'était un air chaud. Après, derrière, bon, tu vois, mais même, tu vois, même le Cyprien, moi, j'ai trouvé que c'était chaud aussi, tu vois. Ah non, Il moi a- je trouve il que c'était avait- hyper édulcoré, Cyprien. Je trouve qu'il y avait rien en fait, il le clashait pas. Ouais, C'est mais Big tu- Flo, mais je pense justement, que- c'est Big Flo qui a écrit pour Cyprien avec Flaubert. Et en vrai, les trucs sur Squeezie, c'est rien. Enfin, c'est rien du tout, c'est de la gnognotte quoi. Oui, non, mais tu C'est-à-dire, vois, Cyprien- sur son projet. Sur Cyprien, son projet. il a eu plein de fails, il a eu plein d'échecs, il se fait tailler que sur sa marque. Voilà, alors qu'il il a eu plein des fails. Oui, mais tu vois, genre sur un projet de son dernier court-métrage, genre, il a quand même posté un truc sur Twitter en disant que c'est que ce scandale, ça marche Oui. pas et tout. Et après, derrière, il accepte l'autodérision, mais pour moi, il l'a un peu, tu vois, Je pense que c'est il joué est un peu parce- pris par dépit, quoi. C'est arrivé parce que. Ouais, Parce mais que moi tu vois, je c'est un pense que pote et tout, quoi. justement, Cyprien, c'est hyper stratégique dans le sens où il a fait chouin sur Twitter. Du coup, les gens ont dit ah, regardez, Cyprien, il se plaint. Donc, il vient dans un truc d'autodérision pour un peu Mais- rattraper son image et se dire moi, je l'aime bien, Cyprien. Et dire regardez, je suis prêt à être critiqué. Oui, j'ai un peu chouiné sur ma vidéo qui n'a pas eu de vue, mais voilà quoi. Bon, après, Oui, C'est mais pas tu la vois, c'est première du fois contenu, qu'il c'est fait du ça, contenu pour. justement. Oui, c'est pas la première fois. Qui Mais dit, enfin, ouais, il prend le le faisait pendant sur sur la son émission 301 vues, je crois, ou un truc comme Mhm. ça. Mais Il a fait ça avec une. Alors, c'était il y a quelques années de ça, c'était peut-être en 2007 ou 2018, parce que j'avais un pote qui avait écrit dessus, justement. Et en gros, il avait déjà expliqué qu'en gros, c'était sa première vidéo hors tendance et il avait un peu chouiné sur Twitter. déjà à l'époque. ils sont beaucoup. Mais en vrai, quand tu regardes, quand tu suis sur Twitter les youtubeurs, ils sont Mhm. beaucoup à chouiner en fait. ouais, bah, c'est Ouais, comme. oui, Ouais, clairement. oh l'algo machin, l'algo. Bah, c'est le ci, JDG, nanani, là, le nanana. JDG, il utilise Twitter que pour se plaindre, Ouais, je crois. c'est ça. GDG, après, il est plein de sel, on le Mais sait du coup, bien. Oui. pour répondre à Oncle Chou et Tonti, juste avant, on parlait de la vidéo de Note Serious. Si vous voulez une bonne vidéo, regardez Y a-t-il un pilote, y a-t-il Oui. un youtubeur dans l'avion par Note Serious. Et là, vous allez vous marrer, je pense, parce que franchement,
c'est catastrophique. Donc ça, c'était ton premier coup de gueule. Mais là tu vas partir plus loin. Ah oui, Tu vas oh partir là dans là. le drama. Et je me demande si on va pas faire un moment une rubrique le drama de la semaine dans Ça Karim marche Hassan. bien, hein, ça fait des clics. Hein. Ça fait le drama de la semaine, Todalf, C'est ça. générique. Non, non. Mais avant ça, je voulais parler du coup, parce que c'est la chaîne qui m'a fait découvrir un peu ce drama. C'est une chaîne qui s'appelle On a le droit. Et c'est un vieux monsieur. Vous avez le droit. Non, vous avez le droit, ouais, un Ouais. truc comme ça. Un vieux monsieur qui a fait des études de droit, qui doit être à la retraite maintenant, qui doit avoir 65-70 balais, et qui raconte un peu les histoires, les dramas qui se passent un peu sur YouTube ou sur Internet. Et là, bah, du coup, il a fait un truc et je trouve qu'il raconte bien. Enfin bref, c'est un bon orateur. Et là, il a raconté l'histoire avec l'affaire MJ Fermella. Et bah, c'est chaud, quoi. C'est chaud, c'est encore un en plus, quoi. Après Dirty Biology et comment il s'appelle, l'autre Norman. L'autre Norman. Comment il s'appelle l'autre Norman? Norman, ouais, non, mais tu vois, ça fait ça fait un peu beaucoup. Alors, je crois que MJ, c'était pas trop Non. c'était pas comme Norman, quoi, tu vois. Voilà, Non, il faut remettre les choses dans le... il se Alors, respectait un petit peu. il faut expliquer les choses. MJ, c'est une ex qui a porté plainte contre lui pour voilà, du Abus harcèlement, sexuel, etc. ouais. Et de l'abus. Donc, c'est là, il est dans une histoire bien précise avec une personne. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'autres Oui. personnes. Enfin, il y avait une autre personne, parce qu'à un moment donné, il y avait aussi l'ex-ex qui faisait des lives avec lui, et des trucs, Ah, et bordel. comme ils sont plus ensemble, il voulait que tous les lives, et même le merchandising qui est lié à sa personnalité à elle, soient virés, et en fait, MJ voulait pas, ou il répondait pas, et tout, Mm. donc c'était un peu Grinjos, quoi. Ça, c'est beaucoup de trucs gringe. Après, moi, ce que je pense par rapport à cette affaire-là, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a Shizzle et Psychodélique qui surfent un peu dessus parce que, bon, Oui. en vrai, ils le détestent, clairement. Oui, mais Mais psychodélique, moi, il me saoule un peu, quand même. voilà. C'est vraiment un surfeur de drama, quoi. Ah oui, c'est le surfeur de drama. Et du coup, donc ça en fait des tonnes, ça en fait des tonnes. Et ils disent, bah voilà, là, avant-hier, je crois, ou il y a quelques jours, MJ Fermella a sorti une nouvelle vidéo qui n'aborde pas du tout le sujet. Du Ouais. coup, forcément, ça clash un peu sur Twitter, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, son ex a porté plainte. Donc, il y a une affaire qui est en Il y a une justice. procédure, oui, oui, Donc, bien en sûr. soi, le fait qu'il s'exprime pas sur le sujet, ça reste legit dans le sens où bah, la justice doit faire son taf aussi. Oui, mais tu vois, alors Norman l'a pas fait non plus, mais Dirty Biology l'a fait quand même. Après, parce qu'il y a encore je crois encore une affaire en cours avec Dirty Biology, hein. C'est Et possible. il a quand même fait une vidéo de réponse à Mediapart et aux autres, enfin celles qui ont porté plainte. Et puis après, il a enchaîné avec les vidéos. Enfin, je sais pas. Ouais, mais après on n'est pas dans la même situation dans le sens où Norman et Dirty Biology, c'est la commu et lui. Tu vois, c'est Oui, genre, oui. Norman, c'est dans sa commu, il a abusé éventuellement de certaines personnes, etc. Là, MJ, c'est entre lui et son ex. Et ça a été poussé sur la place publique. Et puis ensuite, ça a été repris par les youtubeurs qu'on a fait tout un... Je le défends pas du tout, hein. Non, mais Je dis oui. juste l'aspect drama qui est quand même hyper tiré par les cheveux. Dans le sens où, bon, après, est-ce qu'il fallait refaire une vidéo? C'était plutôt ça la question. C'est plutôt Ouais. refaire une vidéo et ne pas en parler, ou plutôt juste est-ce qu'il fallait refaire une vidéo ou attendre un peu que ça se calme et Mais après, derrière, tu vois, c'est le genre de truc où tu te dis, si t'as des gens qui connaissent pas l'histoire, qui vont arriver avec une vidéo de MJ qui raconte ses faits à lui sur une histoire que peut-être des gens connaissent pas, Hmm. ça va pourrir un peu sa chaîne, quoi, je sais pas, mais... De toute façon, c'est foutu. Enfin, pour moi, c'est des mecs qui sont voués à être dans la chute, quoi. Quand tu as une affaire comme ça, qui te colle. Genre un mec comme Norman, il reviendra jamais. Mais sur Norman, YouTube. oui, mais Norman, ça faisait longtemps déjà. Norman, il fait maintenant que du cinéma ou de la Ouais, scène, hein. après Norman, ouais, ça faisait longtemps, mais en fait, il faisait toujours masse de vues. Ah, il fait bien plus de vues qu'un MJ. Ah ben non, mais bien sûr, non, mais bien sûr. Donc, et puis MJ, il y a un côté où ça se sait aussi, parce que nous, typiquement, quand on était au hashtag festival et qu'on avait proposé une interview croisée entre certains youtubeurs, Ah il y en a qui ouais, avaient c'est dit vrai. MJ, non, on va éviter de faire une interview où il est là également. Comme quoi, on sentait qu'il y avait déjà en fait Ouais. un truc qui traînait, et comme quoi, dans le milieu, il y a des choses qui se savent, mais qui ne se disent pas. Après, derrière, du coup, on peut sortir la vidéo de MJ pour faire des vues. Genre, MJ, on met en titre MJ répond au drama, et en fait, pas du tout. Il Et après, répond à on fait l'interview. pareil avec JDG, puis on finit. C'est ça, on fait pareil avec JDG. En fait, c'est la vidéo de Bakabou qui arrive la semaine prochaine. Exactement. De mon point de vue, il y a de nombreuses explications psychosociales à ce genre de choses. Dis-nous tout, Tonti, parle-en plus. Bah, C'est un- ouais, psychosocial. Mais après, derrière, et c'est peut-être la renommée aussi qui fait ça, hein. Moi, je pense que ça fait péter des plombs. Après, alors, le cas MJ Fermella, c'est un autre cas parce que là, c'est dans une histoire privée.
Mais les cas à la Dirty Biology et les Norman, j'ai plutôt l'impression c'est le côté. C'est des mecs qui, pour moi, enfin voilà, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est des mecs qui, pendant leur adolescence, etc., étaient un peu solo, ils plaisaient pas trop aux meufs, etc. Et d'un coup, la célébrité, ça leur fait avoir des possibilités qu'ils n'avaient Ah bah jamais eues. oui. Et ils pètent un plomb. Ah, mais C'est-à-dire, c'est oh sûr. putain, des opportunités faciles comme ça, bah let's go, je me pose pas de questions. Et en fait, ça, Ouais, mais Norman, il- c'est Grinch de mais ouf, c'est quoi. hyper cringe. Mais je pense, Oh. t'as vu ça? Enfin, Ah, moi, tu- j'ai vu les ah bah trucs, oui, j'ai non vu mais les rapports. Oh là 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 là, c'est vraiment le mec qui se pose pas de questions. C'est oui, bonjour, comment ça va? Est-ce que je peux avoir une photo à poil, quoi? C'est vraiment. Ouais, ah ouais, C'est vraiment. Oh, mais à un moment donné, tu te poses des questions, c'est pas possible, quoi. ouais, c'est chaud, c'est très chaud, c'est très moche et c'est grave pour les victimes. Mais je pense que, en fait, ouais, ça leur fait péter les plombs. En fait, il n'y a personne pour les accompagner dans ces épreuves-là. C'est-à-dire que les mecs deviennent des stars, et encore plus normal, parce que c'était il y a longtemps, Ouais. deviennent des célébrités où ils ont plein de possibilités du jour au lendemain, et personne leur dit attention, ouais, mec, va pas. Fais attention à ce que tu fais. Enfin, ça, c'est pas bien de le faire. Toi, là, t'es en train d'abuser de la faiblesse d'une personne, etc. Et Oui, mais en fait, en tant qu'homme, tu bon, peux prendre du alors, recul, quoi. À un moment donné, et te dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, quoi. oui, heureusement, il y en a T'as pas. quand même une Ah oui, morale mais à un je veux dire, moment donné qui pop dans 90% le ta font vie. et c'est pour ça que tout le monde n'est pas comme Norman, Oui, non, etc. mais oui. Mais après, enfin, il y a des gens qui sont faibles psychologiquement et du coup, c'est peut-être un peu ce que voulait dire. Il y a Chuck Conti- Snake qui dit oui, l'affaire de la fin de Là, Voxmaker aussi, qui a Voxmaker, été ouais, un peu le bordel. par rapport à MJ. Je pense que le seul qui s'en sort bien, c'est. Enfin, les seuls qui s'en sortent bien, c'est Hermite Moderne et Starry Sky, quoi. Mais bon, ça fait une personne en moins, quoi. C'est vrai Merde. qu'Oncle Chou parle d'un autre lunatique, alors ça a été vite expédié cette histoire. Hein. J'ai vu un petit message qui disait Antonio, non, on fera plus de live avec lui, top terminé. Oui, j'ai Donc, pas compris cette histoire. bah, je pense qu'il y a un truc qui va tomber. Hein. Voilà, Oh, voilà, putain, Bah, mais en fait, Squeezie avait raison avec son tweet il y a 4 ans, là. c'est quoi son tweet il y a Tu 4 ans? sais, il disait les pervers ou les trucs comme ça, on vous voit et tout, là. Ah Et oui, ça c'est a fait vrai. un gros shitstorm, ça Bah, fait. c'était à l'époque de Norman, Balance ton c'était le début de youtubeur. Norman. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est peut-être Norman, ouais. Mais Ouais. c'est là où ça a enclenché sur Norman, hein, en tout Ouais, cas. c'est vrai, hein, c'est Moi, ça, j'ai hein. commencé à entendre parler de ça à ce moment-là, quoi. Le témoignage est tombé il y a 2 jours pour Lunatic. Ah, Aïe, j'ai pas, aïe, j'ai aïe, pas, aïe, j'ai pas aïe. suivi. J'ai pas suivi. Bon voilà, je sais pas vous les gars, vous en pensez quoi? N'hésitez pas à nous partager vos ressentis. Vous faites la même chose, vous? Non. C'est horrible, ce que tu dis. Non, après, moi, j'ai pas spécialement d'avis. Enfin, MJ, je t'avoue que je ne suis pas du tout sa chaîne. Non plus. Norman, c'était bien quand j'avais 17-18 ans, quoi. Donc, je Mm. t'avoue que ça fait un moment. Après, j'ai entendu parler des trucs, effectivement. Je n'ai pas de réel avis dessus, puisque j'ai pas du tout suivi tout ça. Et même pour un autre lunatique, là, je le savais même pas non plus. Je veux dire, je l'ai appris là sur le live, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. après, Dirty Biology, aujourd'hui, je sais pas non plus quoi en penser, dans le sens où T'aimes bien sa chaîne, bah, peut-être? je le connais pas non plus. Ah, Non, tu je le connais connais pas. pas. Ah oui, ouais. Je connais pas non plus le mec. Et puis, encore une fois, c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il y a action en justice, je préfère attendre. Ou Ouais, alors de me voilà. renseigner plus, tu vois. Genre, aujourd'hui, je peux pas te dire, je peux te dire ce que j'ai entendu, mais j'ai pas d'avis propre, en fait. Ce sera après les Ouais, avis c'est des vrai. autres que je vais juste broadcaster. De toute façon, quoi. Donc, c'est pas mais ouf, quoi. concrètement, toutes les vidéos et toutes les discussions qui sont autour de ça, elles sont là que pour faire discuter, mais elles n'apportent pas Bien grand-chose sûr. finalement. Non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, Si elles ont poussé, alors dans le cas de MJ, ça l'a quand même poussé à faire une réponse sous forme d'un Google Doc catastrophique. Catastrophique. Putain. Plein de fautes de français. Ah bon? Ah non, mais une horreur ce Google Doc. Oh, putain, j'ai pas vu ça. Ah, t'as loupé ça? Oh là Ah. là 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 là. Alors, vraiment, enfin, s'il fallait s'enterrer, il s'est enterré avec ce document-là. C'était vraiment dérangeant. Bah, en fait, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que le mec, il se fait des vidéos YouTube, etc. Il essaie de s'exprimer bien, mais son doc, c'est horrible, quoi. Mhm. On dirait ouais, il aurait pu se relire, quoi. Ouais, Ouais, il aurait carrément pu se relire. Salut à toi Mélancoliette, bienvenue sur le live. Tu arrives à la fin du coup de nos coups de cœur, coups de gueule. Et à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Bah non, oui, Bart qui dit oui, dans les années 70, c'était pas la même chose. Bah oui, mais ça va changer à un moment donné, ouais, quoi. tout à fait. Hein. La parole se Heureusement, libère. Heureusement, On passe à notre point suivant et on va parler série et film. Let's go. Ah, putain, supportable.
Il Je veut crois- qu'on en je- parle, il Je veut qu'on crois, en je crois parle. que, ouais, je crois que Tontine ne se remet pas de. On va de ce regarder qui sur se- internet ce qui s'est passé. Wellbake sextape. Non, on ne va pas regarder ça du tout. Ce n'est pas au programme de la journée. Allez, je vais commencer sur cette partie série et film. Comme vous le savez, j'essaie de regarder plein de choses. Alors, j'ai ralenti le rythme parce que j'ai eu moins de temps que ce qui était vrai. Il y a un bug dans le chat. je sais Oh, pas mais où- c'est notre preview. Non, c'est. Obscur. Oula, il y a eu trop de messages d'un coup, ça a planté. Ah, c'est un film. Du oui, coup, ça. de mon côté, qu'est-ce que je regarde en ce moment? Eh bien, écoutez, je regarde toujours Morning Show, la série sur Apple TV+. Et je vais d'ailleurs vous en parler un petit peu plus en détail d'Apple TV+. Walking Dead, j'avance sur World Beyond, mais vraiment, j'accroche pas. C'est compliqué, même si je veux rattraper tout cet univers. Et j'ai commencé Better Call Saul. Je crois que j'avais déjà parlé que je comptais recommencer. Et ça y est, c'est fait. Je suis à 3-4 épisodes et c'est plutôt très, très sympa. À côté de ça... T'avais regardé Breaking Bad. Oui, bien sûr, ouais. Tout à fait. Et après, en fait, justement, j'avais voulu enchaîner à l'époque. Et en fait, il y avait un trop gros gap. Alors que maintenant, finalement, je trouve que Better Call Saul est plutôt une bonne série. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que bon, je pense que ça va démarrer. Je crois que c'est Zarma qui disait que ça prend son temps aussi. Voilà. Clairement. C'est qui produit ça? C'est IMC? Moi, je regarde sur Netflix. Donc, je crois que c'était Netflix. Je crois que c'est une série Netflix. Ah oui, non, mais oui, c'est Netflix, oui, quel con. oui, Better oui. Call Saul, ouais. The Last of Us, j'ai pas regardé encore l'épisode 3. Ah oui, il faut pas Voilà. spoiler. Hein. Voilà, on va rien dire. Après, moi, je suis toujours, pour l'instant, avec l'épisode 2, je suis toujours dans la vie surcotée. Ok, c'est une bonne série, mais les gens, ils en font des tonnes et des tonnes. Mais, Et moi, je peux vous dire que je regarde en même temps Vinland Saga. Et Vinland Saga, c'est 1000 fois mieux que The Last Donc, of tu Us. regardes l'animé, donc c'est pas la même chose, le c'est- manga est 1000 fois mieux que l'animé. Ça n'a rien à évidemment. voir, les Peut-être. deux. Non, mais Last of Us, non, mais en vrai, c'est très très cool. C'est très très cool. Mais vous avez déjà vu une série aussi surcotée que ça? Les mecs, quand il y a un épisode qui sort, on a l'impression qu'ils sont en train de jouir devant Prime Video. Non, mais sérieux, les gars, calmez-vous. Il y en a eu d'autres des séries. Il y en a eu d'autres des séries. Bah, elle est bien produite quand même. Elle est Et puis bien- elle ouais, respecte le produit font, original. C'est quand même une bonne. En Oui. termes d'adaptation, c'est quand même plutôt pas mal. Pour Ouais, l'instant. c'est cool. Après, c'est énormément de fanservice après. C'est je veux énorme. dire, Ah oui, que mais ça parte pour Mais je trouve que certains c'est plans. non, mais c'est un bon rendement Alors, de fanservice. non, c'est un bon rendement. Après, il y a des choses. Et après, il y a des petits Easter eggs aussi, notamment les créateurs qui sont acteurs ou les personnes qui faisaient les voix, notamment, qui sont Ouais. acteurs, qui sont certains acteurs aussi. Après, c'est très orienté fan, quoi. C'est ça. Bon, après, voilà. Moi, en gros, pour l'instant, je pense qu'une fois qu'il y aura un peu de recul sur la série, je dirais, c'est une très bonne série, Oui. mais voilà, ça vaut pas le C'est coup de les faire deux des. premiers épisodes. ça Genre va, là c'est aujourd'hui, introduit. non mais aujourd'hui il y a eu des articles sur le 3e là, en mode un des meilleurs épisodes de série de tous les temps. Et je crois que le 3e épisode, il a quand même cette réputation. Alors j'ai parlé avec des gens qui l'ont vu, parce que du coup au boulot il y a des gens qui l'ont vu, qui m'ont dit c'est un bon épisode. Wow. Quoi, c'est le meilleur épisode? C'est mieux que la fin de Lost? Ça commence. Non, mais, Ah, j'aurais voulu laisser ce moment-là. C'est con ça. voilà. Et du coup, je voulais profiter un petit peu de cette partie film et série pour faire un petit focus sur Apple TV+, parce qu'en fait je me suis rendu compte les derniers mois là, à regarder des séries, qu'en fait c'est vraiment on va dire une plateforme qui est totalement méconnue, Ouais. et c'est bien dommage parce qu'en fait il y a plein de bons contenus. Et d'ailleurs si vous avez une PlayStation 4 ou une PlayStation 5, vous pouvez profiter de l'abonnement gratuitement. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas vous pouvez en profiter gratuitement, donc ça vaut le coup. Voilà, c'est quelque chose à noter. Et je vais vous parler de quelques séries, enfin quelques infos. Donc ça a été lancé en 2019 avec pour originalité plus ou moins de proposer presque que des contenus originaux. Il y a très très peu en fait, Mhm. comme Netflix, etc. d'autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait il n'y a pas beaucoup de gens qui sont abonnés parce qu'en fait il y a assez peu de contenu. Quand ils ont lancé le truc, ils ont lancé du coup la fameuse série Morning Show dont je vous parle. Donc ça se passe dans une matinale, etc. Ils avaient Avec fait revenir Jennifer Aniston, non Jennifer Aniston qui n'avait pas refait de série depuis Friends, et puis Steve Carell, The Office, etc. Vous connaissez bien sûr. Et puis d'autres, notamment Reese Witherspoon, qui est la co-actrice principale et qui est très très cool. Donc ça, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment une très bonne série. Il y a d'autres séries que j'ai pas regardées, mais qui sont plutôt acclamées par la critique. Il y a Servante notamment, qui est plutôt dans le style horrifique. Voilà, je vous lis rapidement. À Philadelphie, Dorothy et Sean Turner engagent une jeune nourrice, Lynn, afin de prendre soin de Jericho, une poupée reborn. La poupée reborn, apparemment, c'est connu pour ceux qui regardent un peu les trucs horrifiques. Jericho, ça annonce pas que du bien. Ça. Ouais, c'est ça. Alors que celle-ci doit servir de thérapie après la mort de leur bébé, déjà il y a eu un bébé mort. Dorothy l'identifie comme son véritable enfant, donc elle va penser que la bébé c'est son enfant. Ça part en cacahuète les gars, et apparemment c'est très très bien. Il y a plusieurs saisons qui sont disponibles. Ok. Une autre grosse Oula. série d'Apple TV+, c'est Fondation, donc basée sur l'œuvre de Asimov. Asimov. Alors,
adaptation libre, c'est-à-dire que c'est trop compliqué à adapter. Ouais. Donc voilà, moi j'ai regardé quelques épisodes, j'ai trouvé ça en tout cas magnifique visuellement. L'histoire, bon, après on aime, on n'aime pas. Il y a une deuxième saison quand même qui va arriver. La première saison, c'est sorti en quelle année? C'est sorti l'année dernière. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc voilà, c'est plutôt très très cool. Sévrance, je crois que vous en avez parlé au tout début d'Ekiri Masanenko, c'est une série que j'ai beaucoup aimé. C'est une série un peu psycho où en gros les personnes quand elles vont au boulot, elles séparent leur personnalité boulot et pro. Donc dès qu'elles rentrent dans l'entreprise, en fait c'est plus la même personne. Mhm. Donc ça Ok. fait poser plein de questions parce qu'en fait ils maltraitent complètement leur personnalité au boulot par rapport à la personnalité perso. Donc très très bonne série également produite par Ben Stiller. Voilà, comme quoi Ouais. il produit aussi des choses très sérieuses. Petite pépite également, Pachinko, qui raconte l'histoire d'une famille coréenne qui va s'installer au Japon. Je crois que c'est dans les années 70 ou quelque chose comme ça. Voilà, et Pachinko, c'est le nom, vous savez, des fameux jeux à billes au Japon. Donc voilà. Si vous aimez bien l'univers du jeu vidéo, je pense notamment à Tommy, si t'es passé à côté de cette série. C'est une très bonne série, c'est Mythic Quest. Ça parle d'un studio de jeux vidéo qui développe un jeu MMORPG. Ok. Et du coup, c'est un peu. Alors, c'est à la fois sérieux, un peu comique. C'est vraiment acclamé par la critique aussi. Parce que ça montre vraiment bien comment ça se passe dans le studio et les difficultés qui sont rencontrées et tout ça. C'est un genre de The Office. Un peu, ouais, exactement. Il n'y a, pas un jeu qui s'appelle Mythic Quest? Mystic Quest. Ah non, ça, c'est Mystic Quest. Ouais, putain. Voilà. Ok, ok, bah, je regarderai du coup. Intéressant. On s'en l'appelle. Non, pas du tout, mais là, je parle des bonnes séries. Côté comédie, moi j'ai bien aimé Ted Lasso. Ted Lasso, c'est un entraîneur de football américain qui vient entraîner une équipe de foot en Angleterre. Beaucoup, c'est de la comédie. Et la saison Ok. 1, c'est vraiment une masterclass. La 2 est beaucoup moins bonne, malheureusement. La 3, qui est annoncée, sera la dernière. Mais franchement, la 1, elle a été élue comédie de l'année, d'ailleurs, là, Ouais. récemment au Emmy. Et franchement, c'est hyper bien joué. L'acteur qui joue Ted Lasso, il est très, très, très bon. Et parmi ce qui a été annoncé, il y a des choses intéressantes parce qu'ils arrivent à obtenir des droits que d'autres n'ont pas eu, notamment le manga Les Gouttes de Dieu. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce manga-là. C'est un manga qui se passe en France, notamment dans les vignobles bordelais. Il est en train de tout casser, il casse le décor. Et c'est un manga japonais du coup qui se passe en France et qui parle de vin. Et ça sera adapté en anime sur Apple TV+. Il y aura également un film sur la vie et la carrière de Michael J. Fox, que vous connaissez pour... Il est mort? Il est pas mort. Bah, c'est marrant de faire un biopic sur un mec Bah, encore c'est pour lui vivant. rendre hommage parce qu'il est malade. Il est malade, mais il est encore parmi nous. Il y a une nouvelle série qui a commencé cette semaine qui s'appelle Shrinkins avec Jason Segel qui jouait Marshall dans How I Met Your Mother et Harrison Ford. Et apparemment, c'est très très cool. Voilà, ça parle d'un psy. Et il y a un docu, il y a aussi des docus. Il y a Oprah Winfrey notamment qui a fait un docu. Je ne vais pas regarder. Et il y a un docu qui s'appelle The Reluctant Traveler. C'est avec Eugene Levy. C'était le père dans American Dad. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet acteur-là. Et du coup, il fait un docu un peu genre balade, un peu comme Disney Plus aime bien faire avec National Geographic. Donc voilà, Ok, ok. c'était histoire de vous faire découvrir ça. Franchement, il y a des bonnes séries, elles sont assez méconnues. Et en fait, en tout cas, il y a un truc que vous pouvez être sûr, c'est la qualité de la production. Oui. À chaque fois, elles sont hyper bien produites. C'est-à-dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, notamment la série Si, qui est avec Jason Momoa, qui était un peu leur grosse annonce. C'était un peu un truc à la Game of Thrones, tu vois, genre 600 ans plus tard, les C'est gens ils Disney voient sorti plus. sur machin. Netflix? Si? Non, je pense pas. Non, ah non, je confonds avec Frontier. Qui est, Ah oui. que- Ah bah Jason Momoa il est un peu partout hein, de toute façon. Si c'est un truc où ils voient pas, les gens ils sont dans le futur. Hein. D'accord, ok. Et globalement c'est hyper bien produit. Bon la série est pas exceptionnelle malheureusement celle-ci, mais Va faire, ça se regarde pour la beauté du geste. Voilà. Voilà c'était ma petite. C'est combien l'abonnement Apple Plus? Sinon en temps normal ça doit être un truc comme 4,99€ ou quelque chose comme ça. Ah bon? En fait j'en sais rien, mais il y a tellement d'offres partout pour avoir Apple TV Plus gratuit. Ah ouais. Ouais, non, mais déjà de base, il y a un mois gratuit. Quand tu as une Play, je crois que c'est gratuit. Quand tu as une télé machin, c'est gratuit. Enfin, en fait, ils ont de la gratuité oui. partout. Ah ouais. Faut en profiter. Alors, j'ai pas lu tout le chat. Je sais pas si vous avez raconté des choses, mais c'était ma petite Et- discussion. Et Oui, sinon, c'est 7$ par mois, sinon Apple Plus. Mais toi, tu vis aux States? Oui, je vis aux States, voilà. Oui, d'accord. Je parle en dollars, je connais. Et Mélancoliade, oui, est-ce qu'avec la Play c'est gratuit? Moi j'ai lu en tout cas que sur PlayStation il y avait une offre comme quoi c'était gratuit. Donc faut aller chercher l'offre, la bonne offre. Ça sent la fake news. Comment ça, fake news? Fake news. Faudrait qu'on sorte un masque en latex de Trump que tu puisses mettre. You are fake news. On va sortir la PS5, on se fait un petit FIFA et on vérifie quoi. Par exemple, Game Pass, 3 mois gratuits. Ah bon? Et voilà. Avec Apple TV? Et bah oui. Non, l'inverse. T'as 3 mois gratuits d'Apple TV avec le Game Pass. D'accord. Je Ah oui, pense. c'est ça, ouais. Easy. Allez,
Voilà, on a fait le tour. C'était ma petite chronique et on va passer à Zarmal qui va nous parler normalement d'une petite série. Eh oui, une petite série. Alors bon, peut-être que vous avez vu pas mal de pubs pour certains, ceux qui ont notamment Disney+, parce que ça se passe sur Disney+. Donc une petite série qui s'appelle Extraordinary, réalisée par Emma Moran, qui est à l'heure actuelle inconnue au bataillon. Donc c'est une nouvelle réalisatrice, enfin tout du moins qui fait ses premiers pas dans le grand bassin. Le synopsis est assez simple, c'est en gros à partir de 18 ans, les gens ils développent des pouvoirs, donc quasiment à l'instant où ils ont 18 ans. Donc en fait, bon, on va le voir notamment lors de l'anniversaire de la sœur de l'héroïne. C'est vraiment au moment pile des 18 ans, les gens développent un pouvoir. Sauf qu'il se passe, c'est que notre héroïne, Jen, elle n'a aucun pouvoir à 25 ans. Alors, du coup, il y a évidemment plein de scènes assez sympas entre le fait qu'elle se sent rejetée, le fait aussi que c'est un déchet humain, cette fille, et que du coup, elle est en très grande rivalité avec sa sœur, qui elle, par contre, elle est toujours parfaite, elle a eu son pouvoir effectivement à 18 ans, etc. Bon, elle se comporte un peu comme une grosse connasse, hein, faut pas se mentir. C'est assez marrant à voir, du coup, toutes les petites scènes. Moi, je trouve ça personnellement assez drôle. Le premier épisode, il faut quand même se le taper parce qu'il y a quand même des petits trucs un peu longués sur le premier épisode. Mais après, c'est plutôt super, c'est plutôt marrant. Voilà, on va pas dire super marrant, c'est plutôt marrant, c'est assez sympathique. Donc c'est une comédie qui se laisse regarder et franchement, c'est sympa. Et il faut savoir que même avant le début de la diffusion sur Disney+, ils avaient déjà renouvelé pour une saison 2. Ok, Voilà. donc on est sûr Ok. qu'on ça va se faire annuler Netflix style. Ah C'est comme bravo. ça, c'est comme ça qu'on dit maintenant. C'est comme ça qu'on dit. Mais moi, j'avais vu passer en tout cas la bande-annonce et ça m'avait plutôt tenté, donc je pense que je vais regarder. De toute façon, j'essaie de suivre vos conseils, hein. J'ai regardé le premier épisode, Tommy en avait parlé, je crois, il y a 2-3 semaines, de Terre 616 ou Marvel 616, je sais plus, Ouais. sur le Spider-Man japonais. Excellent, excellent, Et avec le vraiment. petit hommage à la Stani à la fin qui, Ouais, ouais, non, qui fait mal, mais Si qui est beau. si vous aimez Marvel, c'est sur Disney Plus également. C'est un truc qui raconte. C'est des épisodes d'anthologie documentaire. Mhm. Et C'est ça. l'épisode 1 est consacré à l'arrivée de Spider-Man au Japon. C'est n'importe quoi. Mais il faut savoir que c'est Ça a ce créé qui. les Transformers. Ça a créé les Transformers. Exactement, ça a créé les Transformers. Ouais. C'est Non, mais incroyable. c'est incroyable. D'accord. L'histoire est incroyable. Et Voilà. nous, on a tous regardé The Peripheral grâce à toi. Et oui, c'est vrai, Ouais. tout Eh à oui. fait, tout à fait. J'espère que vous allez regarder. Alors là, si vraiment il y avait un truc qu'il fallait que, enfin, vous conseiller, je serais pas trop en vrai. Peut-être Sévrance si vous avez l'occasion, mais ça reste un peu clivant comme série. Donc j'espère que vous aimeriez. Ok. Voilà. Donc Extraordinary, t'avais autre chose pour nous, Zarmal? Et non, c'était tout. J'ai pas regardé grand-chose cette semaine, donc voilà. Ok. Je crois que, alors, on a un tout petit sujet côté Todalf, et puis après on passera à Tommy qui a beaucoup de choses à nous raconter. Oh là, tout. Oui, moi c'est un tout petit sujet, hein. C'est une mini-série sur YouTube produite par le studio Bagel. Le studio Bagel. Alors, il y avait déjà eu des petits épisodes Donc, Canal+. de ce personnage-là. Studio Bagel, c'est Canal ou c'est Ouais, M6? c'est Canal. Non, c'est Canal, ouais. Mm. Ah bah oui, en marque, puisque c'est avec Monsieur Poulpe. Et Monsieur Poulpe, il a fait Canal, il a fait Before et tout. Oui, du coup, avec Monsieur Poulpe, mais en fait, qu'avec Monsieur Poulpe, il joue tous les personnages. C'est les frères Pétou. Et en gros, ça raconte l'histoire n'importe quoi. de deux frères qui sont dans la campagne. Et il leur arrive plein de bricoles. Ils rencontrent à chaque fois des gens un peu tordus ou des gens chelous. Et c'est très drôle. C'est réalisé par Timothée Hochet. Timothée Hochet, c'est celui qui a réalisé aussi la série audio pour Canal Calls, Ok. qui est incroyable. Et en vrai, bon, c'est quoi, il y a 4-6 épisodes, je sais plus, des frères Pétou. Et bon, ouais, je surkiffe Monsieur Poulpe, hein. Donc du coup, j'ai trouvé ça très très bien, c'est très très drôle et c'est très très con. Bah, globalement, les dernières productions de Studio Bagel, alors tout n'est pas bien, mais il y a quand même des très bons trucs, hein. Ouais, Il y a quand même ouais, des très bons trucs. Ça passe comme ça un petit peu. Parce que, en fait, c'est du contenu très produit. Du coup, les gens regardent pas forcément ça sur YouTube, mais c'est vraiment très cool. Et, il y a une bon, période un peu où ils foutaient rien. Attends, c'est Studio Bagel ou oui, c'est ça. c'était Ouais, ils ont fait une grosse pause de très longtemps, hein, de Studio ouais, Bagel. 2-3 ans, hein. Et ils sont revenus avec du Mr. V, avec du Allez, Poulpe, Mister V, avec du Ken Kojandi. Mister V, il a carry. Putain, je suis en train de défoncer tout Ouais, le il casse tout.
Mr. V, il a fait les, oui, c'est ça, il a fait les 4 premières vidéos et à chaque fois c'était des masterclass. Voilà, Mr. V, de toute façon, C'est il est le très, truc très avec le fort. pizzaiolo qui se croit dans Ratatouille. En fait, sa cuisine, Ouais. c'est dégueulasse. Et surtout, surtout, ne monte pas ça ou un truc comme ça là. Ouais, là, le truc Le, de le Orelsan, la parodie parodie d'Orelsan. d'Orelsan. Ah, Ouais, c'est très, très fort. incroyable. Un studio Bagel, hein, si vous avez. Même, enfin, si vous connaissez pas du tout, allez voir les anciennes vidéos. Pff, Il y en a très bien, ouais. Il y a il y a des Plage bonnes Astéroïde. Bah, encore une fois, moi, la meilleure vidéo pour moi des Bagel, c'est avec Monsieur Poulpe et Léa Druck. Non, c'est Léa Druck, je sais plus. Enfin bref, non, c'est. Je sais plus, bon, bref. Et c'est l'histoire juste d'un tueur qui raconte comment il a fait pour mettre à bien son plan pour tuer la meuf et tout. Et c'est n'importe quoi, et c'est du Monsieur Poulpe, et c'est n'importe quoi. Enfin bref, c'est trop bien. C'est trop bien, regardez. Bon, allez, on va passer à Tommy Live parce qu'il a plusieurs choses à nous raconter. Alors, Oh là là. ouais, j'aimerais bien lancer un débat. Ah, On va lancer un petit On débat. n'a pas assez ok débattu aujourd'hui encore. Non, non, Pas en pas chocolat ou encore. chocolatine? Non. Chocolatine. Non, vu le sujet MDR. justement de The Last of Us sur Amazon Prime, Amazon a décidé Surcoté. de racheter du coup la licence Tomb Raider et ils produisent un jeu vidéo, un film et une série Hein? dans cet univers. Ah, mais ils ont acheté Euh, même la licence pour faire le jeu vidéo? Oui, Ah, De putain. toute façon, Square Enix avait vendu il y a un petit moment à des Non, mais c'est pas Suédois, Square je crois. Enix, c'était Eidos, non? Oui, mais Square Enix a C'était, racheté Eidos depuis des années. Ah bon? oui. Ah, ok. Oui, non, mais je pense Donc, parce que c'était Taiga et Eidos. Donc, suite à cette nouvelle qui est tombée hier ou avant-hier, en plus, j'ai envoyé à Kerema, Mhm. je voulais lancer un débat. Quel jeu vidéo aimeriez-vous voir en adaptation fidèle, que ce soit en série ou Fidèle. en film? Ah, fidèle. Alors, dès que tu mets fidèle, ça change tout pour moi. Enfin, tu vois, Ouais. parce qu'en fait, il y a eu des adaptations, mais de merde. Oui, non, mais voilà, c'est pour ça. C'est pour Bah, il y en ça. a eu pas mal. Et, hein. et du coup, ça répond aussi à ma deuxième question. Enfin, ça a complètement ma deuxième question qui est que pensez-vous maintenant des nouvelles adaptations de jeux vidéo en films et séries, sachant que pour moi, le cinéma à l'heure actuelle ne se renouvelle plus trop. Est-ce que ça serait peut-être le nouveau filon d'or Trop de choses à dire. pour le cinéma? Trop de choses à dire, putain. C'est oui, non, très j'avoue. difficile. Alors en plus, il y a différents types d'adaptations parce que tu vas avoir de l'adaptation pure, tu vas avoir du spin-off, Ouais. ce qui s'est beaucoup fait avec Cyberpunk Edge Runner et Dragon C'est ça. Age Absolution, qui vont venir étendre un peu les univers existants. The Witcher C'est aussi. très compliqué. The Witcher, bon après Ouais, The Witcher, il y a l'œuvre Il y avait littéraire. les livres. Ouais, c'est Après, ça. moi, Ouais. si on partait vraiment juste d'un jeu, et là, c'est un peu, je le dis un peu à chaud parce que c'est vrai que j'y ai joué il y a pas longtemps, et franchement, je pense qu'on pourrait l'adapter et que ça serait génial. C'est D'accord. Horizon. Ah oui, ok, ouais. Et Horizon, je pense que ça pour, enfin, l'histoire, moi, j'ai adoré, et je pense que si Mélancolette est dans le chat, elle sera d'accord avec nous, et je pense que ça pourrait faire vraiment quelque chose de magnifique. Mm. Mais par contre, il faudrait une prod de malade. Oui, enfin bon, là, il y a des géants, il y a Disney, il y a Amazon et il y a Apple là qui sont prêts à mettre des Ouais, milliards. moi, je pense, hein. verrais plus Amazon peut-être là-dessus. Oui, mais Amazon, ils ont le Seigneur des Anneaux qui leur coûte déjà une Ouais, blinde. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais pas Netflix, quoi. Mais Netflix, je sais pas pourquoi. Autant à une époque, c'était vraiment gage de qualité, à l'époque des Daredevil, etc. Netflix, hein. Mais ouais, non, je sais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de dire Netflix. Enfin, pourtant, ils ont fait des trucs bien, Arcane, etc. Mais voilà. Et Netflix, Donc oui, moi, Horizon. c'est un jeu de tête dé, Netflix. Hein, c'est à un Mm. moment donné, ils tentent des trucs. Ils Ouais. tentent des trucs, c'est ça qui est bien, mais quelquefois, il faut arrêter de tenter, quoi. Je vous laisse Tonal, peut-être. Moi, par exemple, la série The Last of Us, pour moi, le jeu était suffisamment cinématographique pour qu'il nécessitait une Pas adaptation en série. En fait, j'ai pas trop compris l'adaptation série. Mais moi, si je devais avoir un jeu adapté en film ou en série, il y a des trucs qui, pour moi, juste en termes de matériaux de base, voir comment ils pouvaient gérer tel ou tel truc. Mais genre Undertale, Ouais, en Undertale, adaptation ouais. série, en vrai, si tu as Animé, du coup, plutôt. ce matériau... Bah, pas forcément, tu peux faire Pas ce que tu forcément. veux. Ok, ok. Mais en mode objet de base, adapté, ça peut être marrant. Gear of War, c'est un peu... Je sais pas, moi, ça ressemble... Gear of War, c'est le côté un peu jouissif des jeux. Juste pour C'est rebondir comme un aussi, Halo. Vas-y. il y a un Warhammer aussi qui est en préparation avec Henry oui. Cavill et l'actrice qui joue dans le dernier James Bond, j'ai perdu son nom, Là, et c'est qui joue Lou. Blondie, Non, c'est pas ça. qui joue le spin-off de... Bon, on va laisser tomber. ouais, j'ai perdu le nom. Ah, ça fait chier. Voilà, il y a un film en préparation, voilà. Ok.
Warhammer, Ok, ok. ok. Après, ouais, j'allais dire, j'allais parler de Donjons et Dragons, mais c'est pas forcément un jeu, c'est plus un jeu de plateau qui va Ouais. être Ouais. également. Et toi, Zarmal, qu'est-ce que tu verrais là pour répondre au débat Bah, alors, moi, du dans le coup, chat, dites-nous. moi, je t'avoue que les licences Blizzard, on va dire celles d'origine, pourquoi pas en vrai, il y avait des scénarios plutôt sympas dans les campagnes, etc. Il y a Warcraft. Mais bah, Warcraft, après, il y a le film, mais Ouais. il n'y aura pas de suite de ce que j'ai compris. Donc, enfin, malgré qu'il ait relativement bien marché en En Chine, Asie, notamment, il a marché en Asie, il a mais en marché de Europe et fou. aux États-Unis, ça n'a pas du tout marché. Ouais, mais après, enfin, je sais que le marché, notamment le marché chinois pour Activision Blizzard, c'est quelque chose Pour le qui est super cinéma. important. C'est pour ça qu'il y a un Euh, Astérix en Terre du Milieu. Non, oui, c'est ça, l'Empire du Milieu. C'est pour ça qu'il y a un mm. Astérix en Empire du Milieu, parce que le marché asiatique, bah, ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, hein. Oui. Ça fait à peu près presque 2 milliards, je crois. Ouais, c'est vrai que c'est nombreux. C'est correct, ouais, effectivement. Ok, Donc, donc on retourne Et du coup, chez. ouais, bah, après, tout ce qui est Riot Games aussi, j'aimais Ouais, beaucoup. Alors maintenant, bah, ils ont commencé on va en avoir, on va en avoir. avec oui. Arcane et on risque d'en bouffer pas mal. Mais après, enfin, je pense que les licences Blizzard, sans forcément parler que de Warcraft, je pense qu'ils peuvent faire des choses. Sachant Overwatch. Overwatch, voilà, ils auraient pu faire des choses, Overwatch, par Mm. exemple. Mais Ouais, mais ils aujourd'hui, sont en train de se casser là. Non, mais j'ai l'impression de toute façon que les jeux aujourd'hui sont. Alors, pas forcément que les jeux AAA, mais sont en fait cinématographiques. Là, par exemple, j'ai Mm. joué à Road 86, où c'est un peu un road trip, et en fait, c'est juste presque un jeu narratif, quoi. Donc, du coup, ça marche très bien, quoi. Ouais, ouais. Et toi, Tommy, pour répondre à ta propre question, du coup? Alors moi, j'ai beaucoup réfléchi. J'aimerais bien quand même une belle série Assassin's Creed quand même. C'est Pas vrai, un vieux, ça. pas un il y a vieux, déjà eu le film, pas, mais. pas un vieux le vieux bouseux qui est sorti au cinéma Oh! et j'ai Oh. payé 2 fois 12 € parce que voilà. Pourquoi t'es allé Mais 2 fois aussi? Attends. Explique-nous tout là. Pourquoi t'es allé 2 fois 12 € aussi? j'ai réservé une place et finalement ben, on s'est trompé de jour donc du coup j'ai dû annuler. Sauf que l'annulation c'est quand même débité donc du coup j'ai pas pu être remboursé. Et après j'ai repayé une place pour aller le voir. Tommy. Ah, c'est coup dur, ça. Pas ça, Tommy. Ok. C'est comme ça. Pas après tout ce que tu as fait. Donc voilà. Et ouais, que pensez-vous du coup du futur du cinéma si on commence à adapter pas mal de jeux vidéo à l'écran, notamment justement Mario qui arrive bientôt? Ça va être un tournant, Mario, je pense. En fait, s'il est très bien, il y a moyen que ça enchaîne Ah vraiment oui, beaucoup, mais mais s'il est Bah, en fait, moi, moyen, j'espère qu'il sera très bien pour un peu mettre la barre plus haute à ce ouais, qui a pu sortir. ouais, je suis d'accord. Il y a une très bonne vidéo d'Adam Bros sur, je sais pas si vous connaissez le youtubeur Adam Oui, Bros, ouais. sur un peu justement les films et les séquelles, les préquels, les machins. Donc, bon, pas forcément les adaptations, mais c'est très intéressant. Il dit, en fait, on a l'impression qu'aujourd'hui le cinéma se renouvelle plus parce qu'il fait que des suites, etc., ou des franchises et tout ça. Mais en fait, il montre que ça a toujours été le cas. Oui, d'accord, c'est le cas. Depuis, Oui, ben, depuis une éternité, Eh bah dans oui. le cinéma, il y a des franchises et des suites et des adaptations de livres et des adaptations de machins. Donc en fait, aujourd'hui, qu'on adapte moins des livres et qu'on vienne adapter des jeux vidéo, ça va sûrement être une suite logique parce que Oui. c'est un nouveau matériau qui est très vaste finalement parce que les univers de jeux vidéo, ils sont énormes. Il y en a, ils sont énormes. Et même de séries, en vrai, parce que c'est vrai que maintenant, on a beaucoup plus de séries qu'avant avec Ah bah les oui. plateformes, hein. Série, oui, série également. ouais, Et d'ailleurs, moi, clairement. parfois, je suis plutôt pour une série pour pouvoir prendre le temps de développer les choses. Ah oui, Il y a certains films où je me dis, voilà, c'est vraiment dommage. Enfin, on aurait pu développer ça beaucoup mieux avec une série, quoi. La série, ça coûte plus cher. La série, ça coûte plus cher. Et puis, mais après, c'est enfin, pas toujours aussi spectaculaire que le film. Donc, tu vois, il faut Oui, savoir oui. jauger. Est-ce qu'on veut du spectacle? Est-ce qu'on Après, veut bah, ça dépend. La série, forcément, t'es dans un cadre où t'es chez toi, alors que le cinéma, t'es dans un cinéma, et donc du coup, t'as une expérience qui est différente aussi. Ouais, ouais, complètement. ouais. Donc, bon, voilà. Je sais pas si vous vouliez rajouter d'autres choses. Non. Est-ce que C'était du le coup, blanc le plus je- long, je- cela. Du coup, on va continuer le débat sur ça. Donc, du coup, moi, ce que j'ai vu passer cette semaine, c'est déjà le trailer de Shazam 2 qui est sorti mercredi. Est-ce que tu as vraiment Euh, envie de parler de Shazam 2? T'as vu le premier ou pas? Ouais, j'ai pas du ouais, tout j'ai aimé le vu. premier. Ouais, je sais pas. il a bien aimé le Comme, Batman on va pas te Moto, juger, là, si oui. t'as bien aimé. Non, mais en plus, Non, en soi, moi, Shazam, l'univers, je connaissais pas trop. C'est pas non plus un des super-héros phares de DC. Et non. moi, j'ai découvert ça du coup, au cinéma. On va dire, je suis allé par curiosité. Et le 2 m'intrigue plus que le 1. Donc, je pense qu'il y a plus de matière à faire sur le 2 que sur le 1. C'est quoi, c'est la bande-annonce, ou c'est le fait qu'il y ait un nouveau réalisateur, ou
Il y a un truc Non, qui a changé ou la c'est bande-annonce, juste le scénario, vu Inch'Allah, ça va se que passer, quoi. Ouais. ça va être un renouvellement peut-être pour DC, parce que vu que ça a été racheté Bah, par voilà. James Gunn Mais et moi, tout ça, on j'allais avait. en venir à ça. Je veux dire, moi, tout ce qui sort, en fait, me hype beaucoup moins dès lors que je sais qu'en fait, James Gunn, de toute façon, il va sûrement dégager tout ça. Enfin, pour moi, Shazam, il va pas garder tel quel. Ce qu'il va garder, c'est Ouais, Flashpoint comme point de départ d'un nouveau truc. ouais, je Donc, c'est pense le aussi, seul que ouais. j'attends vraiment. Mais pour moi, le reste, là, il y a Titan qui a été annulé. Il y C'est a vrai, ouais, il y a eu Titan, il y a eu. Doom Patrol qui a été. C'est Doom Ouais, Patrol? Ouais, Doom c'est Patrol ça, qui a ouais. été annulé. Donc, en fait, là, Gunn, alors, il dit que ça a été décidé avant son arrivée, mais globalement, ils sont en train de faire le ménage, les gars, hein. Ouais. On passe Oui, le clairement. balai, on va Mais même, recommencer il est quelque chose. question, je crois, j'ai vu qu'il était question de ressortir le film Bad Girl qui a été annulé. Ah, je sais pas. Ah, Et en plus, Je... ils ont pas, c'est C'est pas à ouais, moitié Bad Girl ou produit, Bad Girl. bah si, il a été produit entièrement Il Oui, c'est était et ça. tourné et tout, en fait. Voilà. Ouais, au bout d'un moment, tu peux le sortir, de toute façon. Sortez-le, Oui, c'est ça. sortez-le ouais, sur donc Dailymotion, les gars. Tu vas payer, non, je peut-être crois 1 qu'ils vont million en pour train la de le sortir distribution, sur ça leur va. plateforme de streaming là, Warner, je sais pas quoi là. Ouais, ok. Bah, de toute façon, c'est HBO Max, leur plateforme, non? Vu que c'est HBO Warner. Mais ils ont Ah oui, Warner, bah ils c'est ont ça, pas ouais. leur propre truc à maintenant à part, Bah, je sais comme pas. Paramount. Bah, ouais, mais comme HBO, ça leur appartient, je sais pas. Ah ok, bah je sais pas. Voilà. Bah, je sais pas Bref. trop, hein, je t'avoue. Donc Ok. voilà, j'ai fini la saga Hellraiser. Je vous Oui, t'en conseille avais de parlé un voir. peu il y a 2 semaines, il me semble. Ouais, je vous conseille de voir déjà les 4 premiers films et oublier le reste et regarder le Les dernier film qui est films. sorti sur Hulu. Hellraiser Saga. Oui, mais c'est un comics à la base, Hellraiser. Je ne sais pas. C'est pas Constantine? Ah non, toi, tu confonds avec Hellblazer. Ah non, c'est Hellblazer, pardon. Là, c'est la saga, c'est film d'horreur, c'est ça, C'est Tommy? film d'horreur, voilà. Ah, c'est le mec avec les clous partout? C'est ça, exactement. Donc Ah. pour contextualiser un peu le truc, c'est un peu un démon qui est l'apothéose de la luxure et de l'envie. Voilà. Ok. Donc c'est assez gore comme type de saga et ouais, principalement les 4 premiers, c'est les meilleurs et là, le reboot qu'ils ont fait sur Hulu du coup, qui est sorti en fin d'année Mhm. 2022 est vachement bien, voilà. Ok. D'accord. Donc voilà et le dernier film que j'ai vu, cette semaine, c'est, The Power of the Dog sur Netflix. Je sais pas si vous en avez entendu parler? The Power of Pas du tout. Une Power of histoire Dog. avec un pouvoir et des chiens. Alors rien à voir. C'est un film avec, Benedict Cumberbatch en tant Ok. qu'acteur principal et c'est l'histoire d'un cow-boy. Ça se passe dans un ranch principalement et c'est l'histoire d'un cow-boy qui est, gay et Ok. l'acteur a reçu des récompenses, pour ce film et c'était un très beau film. Il y a très peu d'action, il y a aussi, l'actrice qui joue MJ dans la première trilogie Spider-Man et des acteurs de Black Kristen Mirror Dunst. dedans Christian Dunst, ouais. et des acteurs de Black Mirror dedans. Ok. Donc très, très beau film, que moi j'ai été surpris et Power of je vous le Dog. recommande, voilà. Et bah, let's go. On s'est noté dans les recos de la semaine de Tommy Live, qui aurait presque pu nous le mettre en coup de cœur, celui-là, en fait. Bah non. Spider-Man, c'est plus important. Spider-Man, c'est le plus important. Oh Mais là les là. coups de cœur, on a le droit d'en avoir plusieurs, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Mais C'est voilà, libre, hein. Il est petite grave. petite Il est- C'est une imagination recommande, libre. petite recommandation, voilà. Ok. Rien de plus à dire dans ces sujets séries et films. Non. Non. Eh bah, c'est déjà c'est très pas- bien. Et bah, c'est parfait. On va passer à la petite partie jeux vidéo. Let's go. Let's go. Let's go. Alors, ça. Allô, la transi? Voilà, la transi, visiblement, est partie. Elle décide de pas elle est en transiter. grève. quoi. Non, il y a le jingle. Allô. Jeux vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer avec Zarmal qui veut nous parler de PlayStation. Waouh. Bah, alors, c'est assez rapide. J'ai. Vous connaissez il y a eu- PlayStation? Ah, est-ce que vous connaissez la PS5 par exemple? Eh ben, il faut savoir que il y aurait. C'est le magazine, enfin, le blog en ligne Fall Android qui aurait une source. Comme quoi, il y aurait Source. potentiellement. Alors, ce qui se serait avéré fiable par le passé. On n'a pas plus d'infos. Mais qui semblerait dire que la PS5 Pro pourrait arriver d'ici avril. Ok. Et pourtant, alors c'est aussi pour ça que j'ai mis un point d'interrogation sur sur le petit récap, c'est que pourtant d'autres personnes semblent dire que c'est pas du tout ce qu'ils avaient entendu, mais que eux ils avaient plutôt entendu parler d'une nouvelle génération de consoles sur laquelle ils seraient en train de travailler, mais qui sortirait du coup pas de suite.
Et donc, du coup, ce qu'ils expliquent, c'est que potentiellement, il n'y aurait pas de PS5 Pro, en tout cas pas comme on a connu la PS4 Pro à l'époque, et que ça serait plutôt, on va dire, attendre directement la prochaine génération. Et il faut savoir qu'il y a il y a déjà eu une annonce qui a été faite comme quoi ils travailleraient déjà sur la PS6 en tout cas. Ok. Alors Donc moi, voilà. moi Je comprends personnellement, pas. Moi, je ne le, comprends pas. le côté pro des consoles ne m'intéresse pas du tout. Alors autant par contre à une époque, moi ce que j'aimais bien c'était plutôt le côté slim. Tu sais, ils réduisaient un Ouais. peu les consoles parce qu'aujourd'hui c'est vrai que la PS5, la Xbox Series X, c'est des tanks quoi. Ouais, c'est un peu c'est fat, des ouais, pavés. effectivement. Ouais. Ouais. Et en fait la PS5, en fait son design où tu peux pas vraiment la poser bien comme il faut, etc. Moi c'est vrai que je critiquais un peu le design de la Series X qui est tout cubique, mais en fait c'est pratique en soi. C'est genre Ouais. tu la poses quoi. Et c'est vrai qu'une PS5 un peu plus proche de la PS4 en termes de design et plus fine, hop, ça ferait carrément le taf. Moi, j'ai pas compris. Moi, je pensais qu'il y avait encore une pénurie de PS5. Non, ça y est, c'est Je fini. pensais que les cartes graphiques, c'était finito Non, ça aussi. c'est. Et puis, en fait, en termes Non, même pas. en termes de jeux exclus PS5, il y en a pas tellement, Ah, il y en a quoi. beaucoup quand même, en fait. Et en fait, hein? En fait, il y en a beaucoup, ouais. Non, il y en Bah, a. c'est que enfin, en fait, Il n'y a pas c'est- d'exclus, de jeux exclus, en fait, parce que les jeux PS5, ils sortent quasiment tous aussi sur PS4 bah, ou en fait, PS4 Pro. non. Et Pas- Alors, oui, dans le sens PS5 pur. Mais Ah dans le oui. sens exclu Sony, il y en a quand même beaucoup. Tu vois. Ah, exclu Sony, oui, Ouais. oui, oui. Mais je te dis, non, je te parle vraiment de l'exclu PS5, de jeux exclus Bah, en PS5. fait, ils pouvaient pas pour Il y en a l'instant. pas Et beaucoup. économiquement, ils pouvaient pas parce que la console était pas dispo. La Mais alors console, elle pourquoi est sortir une dispo PS5 depuis- Pro alors que Parce que ils ont pas de jeu, ça, quoi. c'est une rumeur pourrie de Fun Android. Ça, c'est Zarma. Ouais, encore. c'est ça. Ah, attends, Zarma, Léo, se calme. Non, mais J'attends ma pour moi, faute, là-haut. ce que je dis, il n'y a aucun intérêt à sortir une Ouais, c'est console ça, il y a pro. aucun La intérêt. console, elle est dispo depuis, ça fait 2-3 mois qu'on peut l'acheter à peu près librement. Là, j'ai vu qu'elle était Ouais. chez Micromania, Fnac, etc. Et les elle le dernières fois. blinde à 700 balles, je crois, j'ai vu. Ouais, parce 700 qu'ils balles. ils font que des packs. Jamais tu l'achètes vide. C'est le pack à 800 oui, balles mais avec attends, 3 mais- jeux, dont un vieux Call of d'il y a 50, tu sais, que t'as pas envie d'acheter quoi. Quand Nintendo sortira sa nouvelle console, là, je pense qu'ils vont réfléchir. Comme il y a toujours un décalage entre Nintendo et Bah, ça devrait- les PlayStation autres, et oui. Xbox. Ça va être les Non. plus près qui devraient, parce que la Switch, Elle commence à être un peu vieillotte, hein, La Switch est hein, 2016, franchement, hein, là. ça Ah, la fait Switch, 7 elle est ans. vieillotte, hein, l'écran. C'est l'écran. 720p Oh là. là là, ça fait mal. hein, Car quand même. aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu prends la Switch, tu fais. Non mais tu vois le Steam Deck là. Non c'est quoi? Si c'est Ouais, le Steam Steam Deck Deck. là qui a Ouais. popé là, qui a un écran légèrement plus grand et surtout qui fait OLED du Bah oui, futur bah et oui, tout oui. là. Même la Switch OLED, elle était déjà dépassée. après Bah la ouais, sortie. ouais, je sais pas ce qu'ils sont en train de foutre là. Mm. Il y a le Zelda qui va arriver. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qu'ils sont en train de foutre, c'est qu'ils vendent des Switch tout le temps. Tout le Ah temps, bah tout oui, le non, temps, mais tout le c'est temps, une- tout le temps, tout le c'est une temps. console Voilà. qui Tant que marche ça de se ouf, vend, hein. ils profitent, Mais mais bien ça va sûr. faire comme la Wii en fait. Je C'est sais- un bah truc oui, où tu c'est vas ça. faire des jeux pendant 10 ans, quoi, je veux dire. Non mais je crois que c'est 30 millions ou 40 Oh, bon, de millions. toute façon, la ils Switch, ont. hein. Ils pourraient ne pas sortir de console encore pendant 5 ans, qu'ils continueront à la vendre, Mais parce oui. qu'en fait, dans leur créneau, Ils sont seuls, de toute façon. ils sont seuls. La console familiale, c'est eux. Oui, oui, Top oui. terminé. Enfin, voilà. Ah, mais Enfin, ils ont bien joué console leur coup, familiale, hein. mais ils te sortent des Zelda qui techniquement restent assez impressionnants pour Oui. la capacité de la Oui, machine. oui, bien sûr. Et qui renouvelle le gameplay du monde ouvert aussi, hein, excusez du peu quoi. Ouais, moi, j'ai pas aimé. Juste mais après, ça. c'est. Voilà, vous pourrez clipper. J'ai pas aimé. Ah, bon, Ah. allez, hop, top terminé là. Merde alors. Tommy, tu vas nous parler de la Switch. Oui, Ah, bah justement, voilà. ça tombe bien. Ah, merde. Transition. Nintendo Switch a lancé un peu son nouveau OS, j'ai envie de dire. Ah Qu'en oui. pensez-vous? Merci. quoi, Alors, Ah, Attendez. alors, il a fait un OS, t'en penses quoi? Alors, Ah, non. on peut voir la vidéo, Ah, il y j'ai a envie de la voir la vidéo, il y a vidéo. une petite Alors, vidéo de il a présentation. fait un gros raccourci, Tommy, parce que c'est pas la Switch, c'est pas Nintendo hein, qui sort ça. C'est sur le store. Il y C'est pas a. la Nintendo? Non, pas du tout. Hein, Non, c'est ok, ok. un éditeur tiers qui propose en fait un genre d'OS de Switch. Alors, moi, ça m'a intrigué. Quand Tommy il a envoyé ça, ça m'a intrigué. Apparemment, c'est claqué au sol. hein. Oui, non, mais c'est pour ça, je veux genre votre avis. C'est pour ça que moi, quand j'ai cru aussi, comme toi, que c'était Nintendo, parce qu'en fait, c'est le petit malin de Locom. Ils ont repris tous les codes. La pub, Oui. on dirait une pub Nintendo. Les prises d'image, un peu comme ça, on dirait très Nintendo. Mais non. C'est un studio indé, hein, Reader Games, là, voilà, qu'on voit en bas. Et en fait, globalement, bah, comme vous le voyez dans la pub, il y a quoi? Il y a un agenda, il y a des mini-jeux, Endless Ça a pas du tout. Attends. Endless Ça- Possibility, il y a Paint. Franchement, Mais en plus,
Vous En pouvez plus, tu le dessiner vois un dans la navigateur internet, c'est cool. tu le vois en plus sur le trailer là, c'est pas du tout fluide. Non, Ouais. mais non, mais C'est aucun moment. horrible. Mais pourquoi tu voulais nous parler de ça, Tommy? Bah, Bah, parce que leur OS, moi je trouve qu'il Ah, il aussi est commence claqué. à être un Ah peu oui, claqué. ah oui, Mais en Déjà, le fait, fait de pas avoir internet, de pas avoir un navigateur internet, je trouve ça scandaleux. justement, Quand on en même, parlait hein, avec, putain, Nintendo là, wesh. À une avec un époque, ils en avaient ami. un, mais sur la Wii. Mais c'était leur truc propriétaire, tu pouvais rien faire avec. Aujourd'hui, il Ouais. faudrait qu'ils aient un Chrome, quoi, en fait. Enfin, tout Non mais en simplement. fait, il Mais en faudrait fait, surtout que mec, là, il y a que YouTube en fait sur la Switch, mais je sais pas ce que fout Netflix, Disney, etc. pour la Switch. Putain, la Switch c'est trop bien justement pour regarder des vidéos. Ouais, c'est Franchement, vrai. c'est justement, pratique, je- c'est plus Pas grand faux. qu'un smartphone. justement, j'en parlais avec un ami et on parlait un peu de la Switch, ce qu'il y avait comme feature et ce qu'il n'y avait pas. Et on a remarqué qu'en fait, ils développent beaucoup de trucs qui servent à rien. Ouais. Et ils ne demandent pas de Hein, partenariat les trophées, sont où là, wesh? Ah oui, j'avoue, putain. Il y a À pas chaque, d'affiche. à chaque fois Ils qu'il y a une demandent mise pas à de jour Switch, je me partenariat. dis, putain, ça va être le futur et tout. Ils Et demandent en pas fait, de c'est toujours le partenariat même design de merde, quoi. avec des Putain, grosses c'est dingue. applis comme, je sais pas, ils pourraient instaurer peut-être Discord parce qu'il n'y a aucun truc de chat Bah, en fait, il faut qu'ils sur, aient un genre d'Android mobile, quoi, à Ouais. l'intérieur, quoi. Enfin, Et Ouais, il c'est y en ça. a qui l'ont craqué, hein. Il y en a qui ont craqué la Switch et tu peux mettre un Android dessus. moi, je pense que de toute façon, Mais je aujourd'hui, pense que c'est pas une enfin, console multimédia, c'est vraiment une console de jeu, quoi. Donc, Ouais, et c'est dommage parce que le format se prête Ah bah oui, complètement non, au mais c'est très multimédia. con. Mais il y a Et il a YouTube, quoi. raison, Tommy, Discord, des choses comme ça, auraient complètement leur place sur une Switch. Oui, mais je me demande s'il n'y a pas tu sais, le style of quality de Nintendo. T'es obligé de passer par Je sais plus si ça par un existe truc qui encore, ça. permet de truc. Je pense qu'il doit y avoir. De toute façon, pour apparaître dans le eShop, Ah ouais, c'est je sais une pas galère. comment ça passe. Je sais pas, après, je sais qu'ils ont un côté très familial, et en fait, le fait d'avoir un environnement très fermé, c'est aussi rassurant pour les parents. Ok, tu peux Hmm. presque rien installer, tu peux pas aller sur Internet avec la Switch. Et ça les rassure d'une certaine Ouais. manière, tu vois. Ah oui, Tu j'avoue. n'iras pas sur Internet faire. Voilà, hein, on sait très bien ce que tu vas faire, Tommy, sur Internet. Bon, voilà. Mais il y a pas un Chercher truc des qui codes pour GTA. Il n'y a pas un truc qui s'appelle le contrôle parental. Moi, je Ça dis marche ça. que dalle, ça marche que dalle. Bah, ils ont fait Voilà. tout un truc. Il y a même une version de l'OS qui a ingéré le. Non, pas du tout. Qui mettait en place le contrôle parental et qui a même un Bowser. Et enfin, ils ont fait tout un truc. Un Bowser Ouais. qui dit vous n'avez pas le droit d'aller là. Ils se sont fait chier à faire Ouais, un truc qu'ils le font pas. Bon, bref. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Mais après, bon, à voir. Je pense en tout cas que, après Nintendo, on sait jamais parce qu'eux, ils vont nous dire, il y a un Nintendo Direct demain, les gars, et on annonce une console. Mais ça peut tomber à n'importe quel moment dans l'année. Donc, Et ça C'est vrai. fera toujours des scores de ouf. Hein. oui, bah on Un verra. nouveau personnage sur Smash, écoute. Ça... Ouais, non, je crois que c'est fini ça, non Ah, c'est fini. Je sais pas. en Ouais, vrai. ils doivent être à 2500. Ça commence à faire beaucoup. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est vrai que, bon, en tout cas, ta news, Tommy. Était éclaté. Oh putain, c'est quoi Oh. cette violence? T'as vu, Tommy en un mot, nul à chier. Dites-nous dans le chat, vous avez pensé quoi de la news de Tommy sur 10? Donnez une note sur 10. Franchement, qui va la télécharger? Franchement, Franchement, voilà, j'ai vu ça. annoncé. Et en plus, ça a été annoncé lors d'une conférence Nintendo, je crois. Hein, Ah ouais, justement. ouais. Ouais. Il y a eu un Nintendo Direct dans la semaine et ça a été annoncé, je crois. Ok, bah j'ai pas suivi. Ah oui. Bon, on va Donc, passer On à. va pas juger. On va passer à Total, peut-être qu'il a des meilleures news. Comme d'hab, hein, comme d'hab. Non, j'en ai parlé un petit peu avant, là. Donc, du coup, j'ai fini Road 96. Alors, c'est un jeu qui a peut-être maintenant 2 ans, hein, je crois. Qui est très bien. Vraiment, qui est très bien, qui a été streamé pendant longtemps par les streamers. Et en fait, comme je racontais, c'était un Streamé truc par les un peu. Non, mais bon, comment dire? C'est un jeu streamable, on va dire, qui fait très narratif. Et en fait, quand je voyais les images, je me suis dit, oh, c'est un jeu mignon, c'est un road trip et tout. Et en fait, pas du tout. Hein. C'est vraiment un road trip pour fuir une dictature, mais avec des belles couleurs, des belles images et tout. Et c'est hyper profond, en fait, comme jeu. Et vraiment, c'est un peu. Ça me fait penser au jeu que j'avais sur Android, que j'ai toujours. Hein. Enterre-moi mon amour, où tu sais, c'était les jeux de l'époque, tu sais, où tu trouves des téléphones perdus et tout. Et sauf que là, c'est genre, tu communiques avec ta copine qui est iranienne et qui veut fuir le pays, quoi, tu vois. Ok. Et il se passe toujours des dingueries et tout. Et justement, dans Road 86, il se passe à chaque fois des dingueries. Tu tombes sur des personnages un peu loufoques et tu essayes d'influencer le choix des gens en fonction de si le président il est gentil ou si le président il est méchant. Enfin, il y a une candidature, il y a une présidentielle et en gros, voilà, soit il y en a un et ça fout le feu dans le pays, soit c'est un autre et ça rétablit la paix dans le monde, quoi.
Et je rajoute un truc, c'est que c'est développé par des Français. Ah oui, c'est développé par Voilà. des Français. Bah, graphiquement, ça se voit que c'est développé par des Français, c'est pas ouf, hein. Mais voilà, en termes de gameplay, on va dire, et en termes de scénario, c'est très bien foutu, ouais. Ok. Road 96, sur quoi tu l'as fait? Sur PC. Sur PC. Ok, Et C'est dans le Game Pass. c'est le Game Pass. C'est le Game Pass. Ah bah oui, je l'ai pris dans le Game Pass, oui, c'est pour ça. C'était gratos. Et également, tu voulais nous parler de Larsin Laser. Larsin Laser, oui, alors c'est un jeu développé par un YouTuber, merde, comment il s'appelle? Doc Gero, un truc comme ça, ouais. Et en fait, c'est un YouTuber qui nous raconte à chaque fois son développement de jeu et comment il développe les jeux. C'est généralement, il fait des 48 heures ou des 24 heures et tout, et c'est hyper intéressant. Et à chaque fois, oui, il nous racontait aussi, il a une intelligence de gameplay, je trouve, qui est intéressant. Mais à chaque fois, il nous raconte que oh, le jeu a pas bien marché et tout. Et là, Larsin Laser est sorti et il sort je crois, une top 5 des ventes mondiales et tout. Et le gameplay est hyper intéressant. C'est un jeu de mémoire, en gros, où t'es un mec qui doit voler un diamant et t'as le chemin. C'est un chemin en cube, quoi, où t'as plein de cubes, un damier, quoi. Et tu dois te déplacer dans la map. Le truc, c'est que du coup, au début, tu as vraiment 3 secondes où tu vois les lasers apparaître. Et après, ils disparaissent. Et donc, du coup, tu dois souvenir du chemin Ok. et déplacer ton personnage jusqu'au diamant. Et c'est plutôt, oui, le gameplay, il est marrant. C'est un jeu qui coûte 7 balles, quoi. Mhm. Et je suis content pour lui parce que du coup, ça a marché. Et je pense qu'il il va dépasser, oui, les 3000, les 3000 de ventes à l'unité. Il avait sorti un autre jeu qui s'appelait Buisson, qui était intéressant, qui était marrant à faire en multi, où tu es dans un buisson et tu un chasseur. Et le but du jeu, c'est d'être le dernier buisson encore en vie, quoi. Et Ok. non, mais c'est hyper drôle. Et non, franchement, je trouve qu'il a une réflexion sur le gameplay. De toute façon, il faisait du level design et je crois qu'il faisait de la critique de jeu. Et donc, du coup, voilà, il a décidé de faire des trucs. Donc, ça avait l'air d'être plutôt cool. Eh ben merci pour ces informations. Tommy, t'avais rien à nous dire, je crois, dans la partie. Non, pas Tommy. Ah bah non, moi c'est moi qui avais rien à dire en fait. Il y avait tout le monde qui avait rien. C'est moi, j'ai rien à vous dire en jeu vidéo Et parce voilà. que j'ai pas joué. Oh, Et bah du coup, on va pouvoir scandaleux. passer à la dernière. Est-ce que le jingle va marcher? Bah je vous le dis tout de suite, on teste, c'est parti. Et voyons. Tu marche pas. Tu voulais qu'on reparle du Noz, c'est ça? Du quoi? Du Noz. Non, on va pas en parler. Notamment, vous auriez dû voir, si tout se passait bien, un jingle avec marqué le reste, parce que nous passons à la dernière partie de notre émission qui concerne tout le reste, finalement, de la pop culture, de tout ce dont on a envie de parler. Je sais pas s'il y a des sujets qui n'ont pas été notés dans notre conducteur et dont vous auriez aimé parler, messieurs Zarmal et Tommy Live. Pas qui me viennent en tête. Non plus pour Tommy, j'imagine. Incroyable. Tu voulais peut-être nous parler d'une plateforme de streaming. Oui. Et C'est justement, on en parlait des anciens de Voxmaker, la Hermite Moderne. Je regardais sa dernière vidéo, c'est vrai qu'il y avait son projet qui était intéressant. Un projet de service de manga. Alors, c'est pas un truc. On en parlait justement avec Romain Huchet, là, Huet, je sais plus, le mec qu'on voit en convention qui a fait aussi des mangas. Justement, sur l'aspect, en fait, tu sais, les magazines que tu recevais toutes les semaines où tu avais un chapitre ou un peu la ou Shonen une Jump. page. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça n'existe pas. Et de toute façon, ça marche pas trop, je pense, en France, ou ça Ouais. marche plus en France. Mm. Mais l'Ermite Moderne a proposé, lui, un service un peu comme ça, où justement, tu t'abonnes. Alors, ça doit être, je crois que c'est 4 euros par mois. Et toutes les semaines, tu as un nouveau chapitre qui pop sur des artistes ou des auteurs qui sont japonais. Je crois qu'il y a vraiment que des japonais ou des asiatiques. D'accord. Et c'est à chaque fois des créations originales pour sa plateforme. Alors, sa plateforme, est-ce que tu l'as? Je me souviens plus. Tsubomi. C'est Tsubomi. Tsubomi, c'est sur Android et ça doit être sur Apple aussi, je pense. Et ça a l'air d'être plutôt pas mal et c'est pas trop des... Oh, le bruit là! C'est impossible. Et ça. ça a l'air Alors moi, j'aime pas trop... En manga, j'aime pas trop les shonen, les trucs comme ça, les trucs un peu d'adolescence. Ça a l'air d'être vraiment plutôt des mangas, plutôt pour jeunes adultes ou adultes. Et ça avait l'air d'être plutôt pas mal. Je vais peut-être le prendre un mois pour voir comment ça se passe. Et Et tu nous dis un au grand. et c'est ça, et je vous ferai un feedback sur ce service-là. Mais en tout cas, ça avait l'air d'être plutôt intéressant. Je trouve que l'initiative est plutôt cool. Après, derrière, bon, bah, la concurrence, il y a toujours les trucs Webtoon ou des trucs comme ça qui. Bon, c'est une concurrence, c'est une belle concurrence, mais je trouve que sur Webtoon, en termes de manga ou en termes de comics, en français, Ouais, c'est toujours un peu. c'est un peu kikoulol hein, quand même, hein, de ce que j'ai pu voir, obligé de switcher en anglais pour avoir des trucs intéressants. Mais il faut regarder. Eh bien, écoute, très bien. Moi, j'avais rien non plus à dire dans la partie le reste. Donc voilà, on arrive tranquillement
sur la conclusion. La conclusion. Ouais, la conclusion de cette émission. Alors, il y a un truc dont je voulais parler, c'est vrai que j'ai oublié de t'en parler en amont. Du coup, tu vas le découvrir en même temps. C'est que bon, là, voilà, on relance la chaîne Twitch. Vous avez vu, il y a plein de choses qui évoluent. On est presque sorti de la bêta et j'avais envie quand même de fixer des petits objectifs. Alors maintenant, ça va nous suivre pendant quelques lives. Alors, on va commencer avec un objectif assez léger. Il apparaît à l'écran. Voilà, c'est un petit objectif comme Il ça. est tout petit. Oui, il est tout petit. C'est un objectif à 330 followers. Et qu'est-ce qui a marqué en petit? Ça, tu le vois pas. C'est Live IRL dans Paris avec Todalf. Ça fait longtemps. Ah, Ça fait longtemps qu'on n'en a Incroyable. pas fait. Ah oui, j'avoue. c'était- On en a fait à une époque des live IRL sur cette chaîne avec Qui avait Todalf. plutôt bien marché sur Anjou Pop Corner, ouais. Ouais, c'était sur Keremasan. C'était sur Keremasan. C'était il y a longtemps. Hein. Oh là 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 là, bien avant. Ah ouais Ouais, c'était avant Anjou Pop Corner. Et du coup, voilà, on Parle propose de le n'importe refaire. quoi. Donc, si vous n'avez pas encore lâché votre petit follow à la chaîne Keremasan, n'hésitez pas. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Ayame013 et Paco-san qui ont suivi pendant qu'on était offline. Ça fait toujours Et plaisir. moi, putain, Et comme j'ai ça- fait mon sub gratos et j'ai toujours pas eu la notif. Là. Voilà, ouais, Merde, j'ai ouvert TikTok, quel con. N'hésitez pas également à sub. Tommy Live, Sarmal, je vais vous remercier une nouvelle fois. Je sais pas qui sera présent dans les prochains jours. Je crois que Sarmal, toi, t'es absent quelques jours là parce que il y a pas mal de choses qui N'oubliez vont pas passer. de venir follow Zarmal. Pourquoi? Parce que peut-être live, enfin très probablement, live en À direct Disneyland. Disneyland Paris, Exactement. T'as jeudi le ou droit vendredi. T'as le droit de live à Disneyland Paris? Oui, je pense qu'il a le droit. Bah, Hein, oui, bon, de toute oui, façon, pourquoi bah, pas. Attends, Nique tu la vas à police, Disneyland quoi. Paris, la moitié des gens, ils ont des caméras pour faire leur vlog. Pourquoi moi je pourrais pas faire un live? exactement, exactement. Non, mais à Donc- 10. Oui, ouais. Donc la chaîne Zarmal à suivre pour Disneyland Paris. La chaîne Tommy Live à suivre pour les lives toute la semaine de toute manière. Il n'y a pas Il est de... tout le temps là, de toute façon. Pas de Et oui, surprise. avec un nouveau programme. Un nouveau Ah. programme de mon côté aussi. À partir de dimanche, retour des Let's Play Horror et on teste Dead Space. Ok, Remake. let's go pour Dead Voilà. Space. Et du coup, bah, moi, de notre côté, nouveau programme, jeudi, avec Théodalf à 20h. Ça sera sur Passe-moi la manette. On vous en dit pas plus. Il y aura un jeu. Mais si on vous dit le jeu maintenant, ça serait un peu spoilé. Oui. Donc, vous découvrirez ça. Jeudi à 20h. Et du coup, on va vous souhaiter une très bonne soirée. J'ai une chance sur deux que l'outro ne fonctionne pas. Ah, ça, c'est mais dur, ça. on va quand même Ça serait beau. l'essayer. Outro, c'est parti. Allez, bisous. La 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 la.